On dira tout simplement, ça y est, ce n'est plus un secret pour personne. Le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, est à nouveau candidat à sa propre succession. Il a convoqué le corps électoral, c'était vendredi dernier, et quelques heures plus tard, il a confirmé sa participation à cette élection pour un 8e mandat consécutif. Quel est le regard que vous posez sur cette annonce de candidature du président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, au moment de deux tendances s'affrontent entre cette tendance qui pense que c'est un mandat de plus, pour ne pas dire un mandat de trop. D'autres pensent tout simplement que le président Paul Biya, au-delà de tout, il reste l'homme de la situation. Le débat est posé ce matin en direct sur Info TV dans le cadre de votre programme Espace Miné. Mais avant tout cela, nous aurons déjà marqué d'autres arrêts importants. Claudia nous retrouvera tout à l'heure pour une balade informationnelle. On vous livrera également la dénonciation du jour. Le canal 6 et le canal 508 sont à votre disposition sur Canal Plus International. À ce niveau, vous aurez Info TV 24 sur 24, 7 jours sur 7. Nous émettons à partir de Yaoundé au Cameroun. Nous sommes situés au quartier Efoulan, descente Efoulan, à côté de la gendarmerie. Votre fidélité continuera de nous honorer. Merci pour tout. Merci à tout le monde. Et on accueille Bernard Oona qui est encore avec nous ce matin. Bernard Oona, bonjour. Bonjour parfait ici, bonjour à votre panel déjà installé sur ce plateau, bonjour à vos nombreux téléspectateurs qui nous disent de bonnes choses par rapport au travail qui est abattu ici tous les jours. Bonjour également à ceux qui nous suivent à l'étranger parce qu'ils sont aussi de plus en plus nombreux. Merci pour cette autre invitation. Avec votre permission, je voulais dire un bonjour tout particulier à un membre du gouvernement. Il s'appelle Dr Henri Eyeba ici. Ouais. Ce que je vais vous dire là, les salutations sont spéciales ce matin parce qu'en réalité, c'est en 2021 qu'il a eu la géniale idée dans mon atelier natal de lancer la candidature du président Paul Biya pour l'élection de 2025. C'est-à-dire qu'il y a 4 ans. À 4 ans, avant la fin de la mandature. Oui, il y a 4 ans, en 2021, au sorti des renouvellements des organes de base du RDPC, le patron politique de la Lekié, le docteur Henri Eyeba ici, a donc réuni tous les nouveaux élus du RDPC des différentes sections de cette circonscription administrative et il leur a donné un message, il leur a passé un message, c'est celui de s'investir afin que le président Biya soit leur candidat pour l'élection de 2025. Et donc, dès que le président s'est prononcé hier comme étant candidat du RDPC pour cette élection du 12 octobre 2025, je me suis rappelé que M. Eyeba ici est parmi ces gens-là qui sont tout à fait à côté du président de la République depuis, et donc j'ai essayé de vérifier. Je me suis rendu compte qu'il a été collaborateur du président Biya lorsque le président Biya était Premier ministre au Cameroun. J'ai également remarqué qu'il a été le premier secrétaire du Conseil des ministres au Cameroun. J'ai remarqué également qu'il a été le plus jeune ministre du président Biya. Il a été nommé ministre pratiquement à 28 ans au Cameroun. Et aujourd'hui, il est toujours là. Et quand il dit quelque chose en 2021 et que ça arrive en 2025, je me dis qu'effectivement, il comprend bien, il connaît bien le président Paul Biya. Et je crois qu'il est déjà lancé. Aux dernières nouvelles, on m'a dit que la Lekié avait déjà soit 85 millions de cagnottes réunies pour cette campagne d'octobre prochain. Bref, je voulais lui dire merci et dire aux téléspectateurs qu'il y a des gens qui sont avec le président Biya qui voient plus loin que nous autres. Merci, Bernard Oona. Il faut dire que le docteur Henri Eyeba ici a quand même un parcours particulier. Tout à fait. Et là, je m'explique. Il a été très jeune ministre, comme vous l'avez souligné, à moins de 30 ans. Par la suite, il est sorti du gouvernement. Oui. Je ne sais pas ce qu'il faisait. Un beau matin, on l'a ramené, entre guillemets, aux affaires, mais non pas comme ministre, mais comme, je pense, si je ne me trompe pas, inspecteur général au ministère de l'enseignement supérieur. Tout à fait. Vraiment, c'est quand même terrible. Avec Jean-Marie Tanganamabara, ministre d'État. Alors, quelqu'un qui a été ministre plein, après il passe une saison sèche, quand on le ramène entre guillemets aux affaires, c'est pour le nommer inspecteur général dans un département ministériel. Il a été également inspecteur général au MINAT, inspecteur général chargé des élections. Et il a pris cela
tête haute, Oui. sans se plaindre. C'était un Par la ancien suite, séminariste. par la suite, il a donc été nommé ministre des Relations extérieures. Par la suite, il a été nommé ministre de l'Agriculture et du Développement rural. À l'heure actuelle, il a même été, je pense, il me trompe, au contrôle supérieur de l'État. Tout à fait. Maintenant, il est ministre du cadastre et des CAF, affaires foncières. Ministre des domaines, du cadastre et des affaires foncières. Depuis le 4 janvier 2019. Certaines personnes sont venues à ma rencontre, hein, je vais le dire. Tout à fait. Pour qu'on puisse saboter le ministre Yeba ici. Je le dis vraiment. Ils sont venus me voir. Ils m'ont même proposé des choses. Ouais, il fallait me dire. J'allais arranger ça autrement. Bernard, je te le dis. Ils m'ont dit, ils avaient même des documents là, les problèmes. Si on fait ceci, on dit bon, tu penses qu'on peut gérer ça comment? 5 millions. J'ai dit, je ne fonctionne pas comme ça. Ça, c'est bien ça. Ah ben si vous le dites, c'est que vous êtes un journaliste sérieux parce que je sais... Je le dis à l'antenne, non? Je sais combien de personnes vous approchent au quotidien pour des choses assez compliquées. Mais vous résistez. Bon, moi, si j'étais à votre place, moi, je n'allais pas faire la même chose. Hein, ah bon? Oui. Je préfère te retirer la parole et accueillir notre invité permanent, Alain Douc. Bonjour. Bonjour, parfait. C'est un plaisir d'être là ce matin sur le plateau d'Espace Miné. Je salue comme ça toute notre importante communauté Espace Miné dans l'écosystème camerounais et au-delà des frontières du Cameroun. Je salue de même les co-discutants et tous nos petits magiciens de l'ombre qui ne se font pas voir, mais qui rendent possible la magie qui permet qu'on soit reçu partout à travers le monde et sur les différentes plateformes numériques. Tout à fait. Hein. En face de vous, nous accueillons le frère Yannick, Yemek. Tous les lundis, j'aime souvent de temps en temps rappeler que nous n'avons pas de repos. Hier, nous étions encore au front. Ce matin, nous sommes encore là pour relancer la semaine sur le plan informationnel. Lui reste donc notre consultant. Il est descendant de Omiobe, digne fils de Bomiebel. Pierre Blériot, bonjour. Bonjour, parfait Haïti, et merci de m'associer à votre panel ce matin. C'est un grand jour pour un peuple frère. Voilà. Ah oui. À une certaine époque, le 14 juillet. Nos grands-parents, le 14 juillet, disaient « Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé, l'étendard sanglant est levé. Marchons, marchons. Voilà, c'est la Marseillaise. La Marseillaise. Voilà, c'est l'hymne de la République française. La France fête son indépendance, on voit sa libération ce jour. C'était la prise de la Bastille. Oui. Alain Douc est français. Le 14 juillet 1889. Il a une double nationalité. Tu vas envoyer une pique, mais je vais te retourner, ça fait attention. Non, en fait, c'est notre histoire. Vous savez, nous avons une histoire. On ne peut pas la changer. Non, on ne peut pas la changer. C'est comme lorsque vous avez été en mariage avec un monsieur ou une femme. Quels que soient les soubresauts, quelle que soit la nature de la fin de la relation, retenez quelque chose de ça. Aujourd'hui, nous autres, nous pouvons en parler comme ça. Moi, je ne suis pas un fils de la colonisation. Pas du tout. Voilà. Quand je nais, le Cameroun est déjà libre. Et d'ailleurs, s'il n'est pas libre dans les vraies institutions, il est libre dans ma tête. Il n'y a aucun complexe. Maintenant, la France est un partenaire de choix et nous devons lui rendre hommage. D'ailleurs, comment le ferions-nous? Comment ne le ferions-nous pas si nous voulions rester sérieux? Nous échangeons en quelle langue véhiculaire là? Le français. Alors, si un homme t'a donné son nom et que tu continues de le porter, tu as beau dire que tu n'aimes pas Parfait Haïti, mais tu t'appelles Madame Haïti. Donc, en fait, nous sommes... D'ailleurs, pour sortir sur ce point-là, il faut dire que c'est grâce à l'Afrique que le français a ses lettres d'universalité. Sans l'Afrique, le français ne serait qu'une petite langue locale. C'est nous qui lui donnons ses attributs d'universalité. Donc je souhaite bonne fête à tous les Français d'origine, ils ne sont pas très nombreux, mais à tous les naturalisés français également. C'est un peuple qui se veut un peuple de liberté. Bonne fête de l'indépendance 14 juillet. Bonne fête donc à tous les Français. Nous sommes dans le 14 juillet. Mon père m'a souvent raconté qu'à une certaine époque, le 14 juillet au Cameroun,
on fêtait aussi. C'est ce que je vous dis que c'était... aussi. Non, c'était notre fête. Voilà. Et tous les Camerounais étaient tenus de chanter l'hymne. C'est pour cela que j'ai taquiné. Oui. Donc, à côté de ça, nous avons un frère et ami qui est né aussi un 14 juillet. Le ministre Joël Kouemo. Oui, bon? oui. Voilà, il est né un 14 juillet. C'est vrai qu'il ne publie pas beaucoup ses photos. On aurait publié. Nous lui souhaitons joyeux anniversaire. Bon, le gâteau... Je crois qu'il se prépare ce soir pour Ebolme Djom, le grand gâteau. Bonne fête donc au ministre Joël Kouemo. C'est un frère. Oui, c'est un frère. D'accord. Bonne fête. Joyeux anniversaire. Bernard Ouana ne pose pas des questions tordues. Sache que c'est le ministre Joël Kouemo. Il est tenace, hein? Je vous décourage de l'affronter. Non, pourquoi? Je ne saurais. Bernard Ouana, c'est quelqu'un qui veut vivre en paix, vivre longtemps. C'est quelqu'un qui veut aussi vivre bien. Bien, voilà. C'est le genre d'amis que tu dois avoir. Me rapprocher de lui, ça me donne envie de rêver. Il y a Vanister qui chante son nom dans une chanson. Il dit donne-moi l'argent, ministre Kouemo. Donne-moi l'argent. Alors, Blériot, vous gardez le microphone. Hein, avant que vous ne repreniez la parole, comme nous sommes dans la rubrique entre guillemets des anniversaires, il y a également notre correspondant Europe, basé du côté de l'Angleterre. Lui, c'est Maurice Aïssi, qui célèbre également ses 1 an de plus ce jour. Avec le concours de la réalisation, on peut avoir les photos de Maurice Aïssi du côté de l'Angleterre. Nous avons souvent suivi ses reportages en direct sur Info TV à plusieurs reprises. Voilà. Je voulais croire que du côté de la technique, on était contre lui. Jaloux, mais bon, on s'est rattrapé. Donc voilà ce bel homme, ce beau garçon, avec le macaron de Info TV du côté de l'Angleterre, Maurice Aïssi, qui a un travail formidable. C'est son jour aujourd'hui. Joyeux anniversaire Maurice, joyeux anniversaire Mbombo. Que Dieu lui-même continue de te bénir et de te combler de toutes ses bénédictions. Lorsque nous avons dit cela, on repasse la parole à Pierre Blériot, cette fois-ci, pour la sagesse de ce début de semaine. Alors, la sagesse de ce début de semaine dit « Ton étoile peut être plus grande que celle que tu envies, mais tu te sentiras toujours inférieur à celui que tu jalouses. » On peut reprendre? Ton étoile peut être plus grande que celle que tu envies, mais tu te sentiras toujours inférieur à celui que tu jalouses. Ça veut dire quoi? Parfait, chacun d'entre nous a sa voie, a son destin. Mais ceux qui sont jaloux ne prêtent pas attention à la grâce qui est la leur. Quelquefois, quelqu'un est même supérieur à vous, mais il vous jalouse. Et dès qu'il se met à vous jalouser, il se sent inférieur. C'est une invite à éviter les comparaisons, les envies, les jalousies. Notre ami Petit Pays dit « Motote abende epolao ». Chacun a sa place. Ça, c'est vrai. Chacun a sa place. Reste à ta place. Ne va pas marcher sur la place de parfait ici parce que tu crois que c'est la meilleure place. Ça, tu peux être sur la meilleure place. Hein? Vous savez, j'ai eu une situation d'accident de circulation où un monsieur est décédé. Il était le seul décédé dans le car. Oh là là. Il est arrivé, il a trouvé qu'un monsieur avait pris place devant à la banquette. Ce qu'on appelle vulgairement la cabine. La cabine. Comme le monsieur est descendu pour acheter un petit truc, il avait laissé ses effets. Le deuxième monsieur est venu, il s'est assis là. Le premier revient, il lui dit, mon frère, tu n'as pas vu mes effets? Il lui dit, voici tes effets, prends-les, assieds-toi. Le monsieur dit, non, j'étais assis là, j'ai laissé mes effets. Il insiste, beaucoup de gens parlent. Finalement, l'autre monsieur va derrière et il s'assoit. Au cours du voyage, il y a eu accident. Seulement, le monsieur qui était assis devant là, Qui est venu discuter qui est venu prendre la place de quelqu'un d'autre. tu vois ça? Donc, et l'autre a dit merci Seigneur. La vie nous enseigne. Donc, il faut éviter de discuter les places des autres. Peut-être que la vôtre est la meilleure, mais comme vos yeux sont rivés sur ce que les autres auraient qui dépasserait ce que vous avez. Tout à fait. Non, n'allez pas. Tu as ton enfant, tu regardes l'enfant de l'autre, tu dis qu'il est le meilleur parce que tu ne sais pas s'il est pédé. Tu as même ta femme. Voilà. Et c'est la femme du voisin qui te... Non, mais observez même, la plupart des hommes mariés, là, quand ils marchent, il a sa femme qui a les dourou manjanja et tout ça, il ne fait que regarder à côté. J'ai eu le courage de demander à un monsieur un jour, on change de femme.
Parce qu'on était à une fête et moi, il semblait ne pas être intéressé par sa femme. Et d'autres font même des grimaces à ta femme. Hein. Alors, je raconte aussi rapidement une histoire. Hein. Un ami qui nous est commun, un grand confrère. Hein. Alors, un jour, nous sommes dans un snack pour boire un verre. Bon, il était avec une de ses copines. Et un monsieur sur notre table ne cesse de faire des grimaces à sa copine. Et quand sa copine va donc aux toilettes pour se mettre à l'aise, le monsieur il suit la fille aux toilettes et va lui donner la carte de visite. Lorsque la fille vient encore à nouveau s'asseoir avec nous, la fille raconte l'histoire à son copain, que ben ouais, tu vois le monsieur là, je dis oui. Quand je suis allé aux toilettes, il m'a suivi et voilà sa carte de visite qu'il m'a donnée. Bon, comme ce confrère-là, habituellement, il est vraiment trop taquin. Bleureux peut y avoir de qui il s'agit. Il m'a dit, bon, peut-être il faut qu'on parte. Il dit, d'accord. Mais il me dit, mais je vais d'abord dire à moi, c'est monsieur. Il dit, non, tu n'as pas. Il dit, il va lui dire. Quand nous venons passer à côté de la table du monsieur, il prend la carte de visite. Il dit, monsieur, ma femme n'est pas pour toi. Il commence à déchirer la carte de visite devant le monsieur et il a balancé la carte de visite. Le monsieur n'a rien dit. Oui, mais tu sais aussi, ce confrère était naïf. Moi, je déconseille à mes femmes de me dire que tel ou tel me drague. Les femmes doivent gérer ça elles-mêmes. Parce que quand elles acceptent, elles viennent aussi. Je ne veux pas qu'on me dise. Ça veut dire que tu veux gagner des points. Tu te défends seul là-bas. Elle veut te démontrer qu'elle est fidèle. Non. Tu te défends seul. Parce que moi aussi, je drague les femmes. Donc, on te drague, tu te défends seul. Tu ne viens pas me dire, Bernard Ouna me drague. Non. Défends-toi. Je vais faire quoi à Bernard Ouna? Le rôle de Bernard Ouna, c'est de draguer les femmes qu'il rencontre. Ah bon, hein? Oui, mais bien sûr. C'est à nos femmes de se débrouiller. Attends, tu vas aller faire quoi? Si le patron de ta femme drague ta femme au bureau, tu pars là-bas pour faire du bruit, c'est à elle de se défendre. Merci, vous êtes en direct sur Info TV, 10h, 11h52. C'est une autre manière de faire la télé. À tout de suite pour la suite. Bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Mini qu'on retrouve nombreux ce lundi matin. C'est un plaisir. Vous avez encore changé de coiffure? Oui, un peu petit peu. Ça commence à me valoir des problèmes, hein, Claudia. Comment ça? Je dis que je te lance trop, je te vante trop. Et ça commence à faire des jalouses. D'accord. Même à des milieux les plus insoupçonnés. Hein. Elles n'ont qu'à venir faire la revue de la presse. Voilà. Tout simplement. Donc Claudia bénéficie de son article. Mototé à Bendé pour là où chacun a sa place. Voilà. Exactement. Voilà la place de Claudia. Voilà. Donc les petites jalouses là, vraiment, si ça vous énerve tant, Elles vous protègent leur sautez mari. et vous calez en l'air. Elles protègent leur mari. De la beauté de Claudia, Claudia. comment était le week-end? Le week-end a été super parfait ici. Je me suis reposée, ça va. Ah, ce rouge à lèvres a créé grand problème. Beaucoup de problèmes. Pour parler comme M. Talandry-Marie. Claudia, Oui, parfait. que disent les journaux? Parfait ici, voici donc les événements qui ont marqué l'actualité au Cameroun ces dernières 24 heures. À la une ce lundi, banditisme foncier chez John Nyembe arrache 100 mètres carrés à la famille Edouard et Sono. En effet, le double PCA du port autonome de Douala et du labo Génie prétend avoir acheté à la Magnéture cette parcelle de terrain au lieu dit Tungnou au rond-point Basto dans l'arrondissement de Yaoundé 2. Vérification faite, il s'agit d'un faux titre foncier. Le
soi-disant acte ne figure nulle part sur les documents consultés par le très sérieux journal de Dieudonné Mveng, le cri hebdomadaire La Météo. Au bas d'une de ce tabloïd, l'on se met au garde à vous pour les honneurs militaires. En page 4, lisez le rappel à l'ordre du MINDEF. Clap de fin de la tournée de la délégation permanente régionale départementale du RDPC dans la Sanaga maritime. Au terme de cette prise de contact, Jean-Ernest Massénagal et Bibéet et les militants de ce bastion politique ont choisi Paul Biya comme leur candidat à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Justement, concernant cette élection présidentielle, Paul Biya déclare « Je suis candidat ». C'est la principale information à retenir du quotidien gouvernemental Cameroun Tribune. Pas de soir au village pour Paul Biya, écrit Mutation. Candidat à sa propre succession au scrutin du 12 octobre prochain, il assure que le meilleur reste à venir. Cependant, le Messager digère mal cette candidature de Paul Biya à l'élection présidentielle. À ce sujet, il écrit en page 3, affaibli par le poids de l'âge, entre parenthèses 92 ans, et en pouvoir dont il n'a plus aucun contrôle, l'homme qui préside aux destinées du Cameroun, miné par la malgouvernance et la pauvreté depuis 43 ans, vient de se déclarer candidat à sa propre succession. Nous sommes foutus, s'exclame le Messager. Convocation du corps électoral, la nouvelle expression ouvre les livres de droit et nous déroule de la page 5 à 8 ce que les électeurs doivent savoir. Prenons des nouvelles du port autonome de Douala. Jacques-Blaise Vier fait un compte rendu de la pose de la première pierre d'extension de la page 2 à Croix. Le quotidien Le Jour nous amène à Yaoundé 5e. Aman Mana dénonce la vente des timbres communaux dans un marché noir. Pour les avoir, apprend-on, les usagers sont obligés de payer 700 francs au lieu de 500 francs CFA en raison d'une pénurie générale déclarée par les responsables de la mairie. Le Zénith est en kiosque ce lundi. Ici, l'on parle du ministère de la Santé publique. Encore des milliards en fumée, des stocks de produits Covid-19 décrus. L'actualité au Mine Santé se poursuit avec la vitrine. Bernard Owona écrit dans sa parution du jour. Mine Santé, pillage sauvage de la fille de Bello Bouba Magari. L'essentiel de l'information est à retrouver en page 3. Un mot en politique. La vitrine parle également de la présidentielle d'octobre prochain. À ce sujet, le tabloïd présente les courtisans et les intrigants en processus au Palais des Congrès en page 4. Je clôture cette revue de presse en beauté. Miss Cameroun 2025, le quotidien régional d'information du Nord Cameroun présente le visage de la plus belle femme du Cameroun. Il s'agit de Josiane Aranganda Ngolonga, parfait Haïti. Merci, hein. Merci Claudia pour toutes ces informations fraîches parues en kiosque au Cameroun. Il y a un titre qui m'a fait rire. Hein. Le titre est violent. Pillage sauvage de la fille de Bello Bouba Magari. Exactement. Du côté du Mine Santé. Et le DP de ce journal est en studio. Exactement. Claudia, vous ne partez pas d'abord. Hein. Bernard Rona, pourquoi vous êtes si violent? Mais où est la violence parfaite ici? Le titre là. Non, nous on traite avec les faits, on a les documents de tout ce que la fille de M. Bello Bouba Magari, ancien ministre d'État en charge du tourisme et loisirs, on a les documents qui attestent de ce qu'elle a violemment pillé, puisé dans les caisses au ministère de la Santé publique. Un petit exemple simple, elle a pris un pick-up des services qu'elle a offert à son mari, qui est lui délégué régional de quelque chose à l'Est. Incroyable. Oui, c'est ça. Bon, le reste, c'est des centaines de millions qu'on se partage avec quelques complices. Vous dites qu'en lisant ce journal, on aura plusieurs éléments. Il y a tout dedans. Si vous voulez même en savoir davantage, on a 10 épisodes à suivre. C'est crescendo. Oui, c'est donc un dossier. C'est un dossier. Jusqu'à l'élection. Non, jusqu'à l'élection présidentielle. Merci Bernard Rona. Claudia, oui, parfait. Comme ce sont des sujets compliqués, moi je préfère vous libérer. Hein. Tout à fait. Parce que vous êtes encore trop fragile. Claudia, on se dit à demain 10h. À demain 10h, bon, suite d'émission parfaite. N'oublie jamais le conseil à la petite Claudia. Tout ce qui brille n'est pas or. Ma petite reste très très prudente. Merci beaucoup. Hein. Alain Douc, Pierre Blériot, Bernardo. Il faut également reconnaître avec la parution de la météo de ce matin, la météo très célèbre et sérieuse
sérieux quotidien du très grand frère Dieudonné Vent nous renseigne ce matin que le ministre de la Défense, ministre délégué à la présidence de la République en charge de la Défense, Joseph Betty Assomo, vient de taper la main sur la table. On parle d'un rappel à l'ordre du MINDEF et nous sommes là en plein dans ce que l'on appelle les honneurs militaires. Pierre Bleriot-Niemek, le MINDEF a constaté que ça allait dans tous les sens. On jouait déjà avec les honneurs militaires au Cameroun. N'importe qui et n'importe comment se donnait le luxe de bénéficier des honneurs militaires. Oui, mais il était temps que le ministre de la Défense rappelle à l'ordre ces éléments qui se laissent entraîner dans des pratiques qui ne sont pas des pratiques institutionnelles. On sait à quel genre de personnalité on rend les honneurs militaires dans un pays. Et à quelles occasions. Mais ça ne peut pas devenir de la bouffonnerie. Les hommes en tenue, les militaires notamment et autres, ne peuvent pas se permettre, je ne sais sur quel prétexte, de rendre des hommages à ceux militaires, à ceux qui ne les méritent pas. À des personnalités qui n'en méritent pas. Et ces personnalités elles-mêmes doivent savoir que c'est des violations graves. On peut même dire que c'est des abus de pouvoir, des abus d'autorité. J'ai vu un de ces ministres là, qui n'a pas une carrure présidentielle, parce qu'il marche d'abord de manière un peu... Bon, là, c'est autre chose. Un peu désordonnée. Il marche comme ça. Non, c'est pas sérieux. Il faut qu'on fasse quand même attention. Les gens nous regardent. Si les gens ont, c'est pas la boulimie du pouvoir, il faut qu'ils sachent que ça peut changer, ça peut se retourner contre eux. Et il faut, dans le commandement militaire, rappeler radicalement à l'ordre ceux qui se livrent à de telles légèretés. Merci, Pierre Bleriot. Alain Douc, le ministre a donc commis, je pense, tout un communiqué où il est clair, il attire l'attention des uns et des autres concernant les honneurs militaires. Ces honneurs militaires ne sont pas rendus à n'importe qui. Je veux saluer ici cette initiative, ce lèvement de bretelles effectué par le ministre de la Défense. Vous savez, l'armée, c'est véritablement le corps de l'ordre. Tout à fait. Donc, ça donne une mauvaise image qu'on se retrouve dans une situation où c'est l'armée qui est supposée être le reflet de l'ordre, qui donne une impression finalement de désordre avec le non-respect des codes. Parce que chaque corps de métier a sa déontologie et il y a la déontologie militaire. Tout à fait. Donc, ce que le ministre fait est à saluer. Et là-bas, c'est très strict. Non, c'est très strict. C'est très strict. Quand je dis que dans l'armée encore, c'est plus strict, oui. Vous voyez, des gens qu'on veut, voilà, très ordonnés. Et c'est chez eux, justement, qu'on observait cette espèce de petite atmosphère kafkaïenne. C'était plus bon. Vous vous rendez compte qu'il y a même des gens qui, de par leur influence sociale, se permettaient pour X ou Y manifestation de dire qu'ils pouvaient recourir à prix d'argent ou je sais pas moi quoi, à octroyer, je sais pas moi, même à un couple qui se marie, quelques honneurs militaires. Mais ça est carrément en vrille. Donc, je pense que cette action du ministre est à saluer et certainement, comme on est dans l'armée, avec la mise en garde, il aura des mesures de coercition pour quiconque voudra s'entêter à aller dans le désordre. Ça, c'est chapeau bas, monsieur le ministre Betty Assomo. Bernard Owona, je dirais comme au village, qui a les Camerounais et la recherche des honneurs. Si on ne te rend pas les honneurs militaires, ça enlève que on te rend d'abord les honneurs militaires que tu es chef d'État, tu es chef d'une institution. Et il y a également un autre phénomène. Bernard, tu vas parler des honneurs militaires, rassure-toi. Mais il y a un autre phénomène aussi. Je ne sais pas comment ça se passe. J'avoue mon ignorance à Mondovision. Vous voyez un monsieur lambda. Mais quand vous regardez comme c'est la garde du corps, oui. Qui est un policier, qui est un gendarme, qui parfois... Tu ne comprends rien. Tu regardes le monsieur, si tu veux savoir ce qu'il représente dans la République, tu ne vois rien. Mais là, en garde du corps, et que quand il se déplace, le gars est en tenue avec un revolver, ainsi de suite, il ouvre sa portière, et bon, est-ce que c'est sérieux? Je pense que tout ceci est encadré et bien codifié. Malheureusement, au Cameroun, chacun fait comme bon lui semble. Et surtout, lorsqu'on a un peu d'argent, on peut être un bon vendeur, un importateur de médicaments en Inde
Ou bien on vendait d'ossements humains. Par exemple, on a ces millions et puis on fait une demande, je ne sais pas à quel délégué régional, et puis vous avez déjà un policier derrière vous qui monte et qui descend, qui vous ouvre la portière. À qui vous envoyez aller vous acheter la cigarette. Oui. D'aller prendre le numéro de téléphone d'une fille. Oui. Donc, des fonctionnaires que nos impôts payent. Alors, ça, c'est ce qu'on voit au Cameroun uniquement. Pour revenir sur les honneurs militaires du ministre Betty Assoma, je voudrais d'abord lui tirer un coup de chapeau pour sa promptitude à mettre de l'ordre dans ce milieu. Effectivement, parfois ici, moi j'ai vu ces images-là, c'est que ni Blériot ni Alain Douk, personne n'a voulu citer le nom des personnes. Oui, on ne citera pas. Ok, d'accord. Alors, il y a donc eu un ministre dans l'océan qui a passé en revue des troupes. C'était violent, hein? C'était comme à une époque. Qu'est-ce qui était violent? Ils ont tapé quelqu'un. Non, le pas était martial. Je regardais ça et je disais, qu'est-ce qui se passe même comme ça? Mais après, on a chanté l'hymne, non? On a chanté l'hymne, le ministre s'est mis devant le drapeau. Il a fait exactement comme le président fait souvent au boulevard du 20 mai. Et puis il a continué sa revue. Donc, ce qui est intéressant parfait, parce qu'il faut bien que les téléspectateurs savent que nous suivons bien toute cette actualité, c'est que le préfet de la ville, lui, il a d'abord dit que je n'assiste pas à l'affaire là. Lui n'est pas venu. Le préfet n'est pas venu pour accueillir le ministre dans ce qu'il avait déjà initié. Le préfet Bello de l'Océan. Ouais. Alors, après... le préfet Bello que je connais bien. Oui. Nous lui disons d'ailleurs bonjour ce matin, le préfet de l'Océan. Voilà. Après, donc, le préfet a cherché à aller saluer le ministre à sa résidence. Et donc, quand il est arrivé là-bas, le ministre aussi lui a dit que je ne te reçois pas. Le ministre l'a conduit. Oui, parce que quand je suis venu là, tu vois, au lieu d'être là quand je dois arriver pour m'accueillir et que je fasse la revue de machin, donc c'était pas facile là-bas dans l'océan. Ce ministre n'est pas bien en ce moment. Hein. Moi, je vous dis, vous allez lui donner. Qui est bien en ce moment? Le président il y aura élection. C'est après l'élection que chacun sait quand il va partir. Pour l'instant, on finit d'abord l'élection. Bon, il y a eu une autre revue de troupes à l'ouest. Là, c'était une femme, membre du gouvernement. C'était aussi c'était vraiment de la talakou là-bas. Parce que même les hommes en tenue, tout le monde voulait seulement vraiment être en vue pour que la dame en question, à la fin... C'est aussi une dame qui aime les honneurs hein, et le pouvoir. C'est de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce qu'on doit faire? Moi, je pense que quand on est membre du gouvernement, chacun sait comment ça fonctionne. La dame l'a été maire? Elle était maire quelque part à l'ouest. D'accord. Donc, comment tu ne la connais pas? Non, je ne la connais pas. Elle n'a pas été présidente d'un club de football. D'accord, c'est comme ça. Elle n'a pas été présidente d'un club de football. Donc, je crois que le ministre... Vous êtes sur un plateau de sorciers. On parle seulement des gens comme ça. Je crois que le ministre de la Défense a bien fait de siffler la fin de la récréation parce que ça n'honore pas la République, en tout cas. Ça n'honore pas la République, en tout cas. Pour redevenir encore plus sérieux, on retient que le ministre délégué à la présidence, en charge de la Défense, Joseph Betty Assoma, est bien dans son rôle. Ça allait déjà dans tous les sens avec cette affaire d'honneur militaire au Cameroun. Je pense que dorénavant, nous savons maintenant qui a droit à ces honneurs militaires et dans quelles circonstances. Je précise oui, que le communiqué s'adresse aux gouverneurs des régions. C'est eux qui ont la responsabilité de veiller. Parce que quand un ministre vient dans votre région, c'est vous qui le recevez. Donc c'est vous qui devez lui dire que vous ne devez pas faire ci, vous ne devez pas faire ça. Tout à fait. C'est pour ça que la correspondance est adressée exclusivement aux gouverneurs des régions. Merci Bernard Owona. Nous remarquons une touche pause qui s'impose d'ailleurs.
Parfait, Ongene, bonjour. Bonjour, Bombo. Comment vous allez, Bombo? Je vais très bien. Vous savez très bien pourquoi également. Non, je ne sais pas. Mais bien sûr, je vais bien parce que le président national de mon parti a mis un terme à toutes les spéculations inhérentes à sa candidature. Il a sifflé la fin de la Il a récréation. sifflé la fin de la récréation. On est désormais au même niveau d'information. Au même niveau d'information, le président a bien voulu partager cette information avec l'opinion publique Il nationale. aurait fallu et que deux internationale. ministres puissent d'abord se donner en spectacle sur RFI. Les ministres ne se sont pas donnés en spectacle. Les ministres ont fait des communications séparées selon l'angle sur lequel ils communiquaient. L'un communiquait pour le gouvernement. C'est ce que préconise le parti. Il n'y a que le ministre d'État, secrétaire national de la communication, qui a communiqué pour le parti. Et la position du parti est claire depuis 2018. C'est que Paul Biya est notre candidat en 2025. Et si Dieu lui prête encore vie, il pourrait encore être notre candidat en 2032. Ah bon? Bien sûr. Parfois, Ongene, vous êtes sérieux? Oui, nous sommes sérieux. Vous savez, lorsque vous allez jouer un match et que vous avez un meilleur joueur parmi vous, vous ne pouvez pas lésiner sur les moyens. Il faut faire intégrer ce joueur dans l'équipe pour vous faire engranger des victoires. Et nous pensons qu'actuellement, le Paul Biya est le seul qui est capable de nous faire gagner l'élection présidentielle de 2025 et peut-être de 2032. Merci. Je Donc, rappelle, nous misons sur lui. Même comme les téléspectateurs eux-mêmes ont déjà compris, Parfait Ongene est donc un homme politique. Il soutient le RDPC et naturellement, le président de leur parti, il l'appelle de ce côté leur champion. Il est par ailleurs conseiller régional du côté du Sud. Merci d'être là ce matin. Et nous allons rapidement encore remettre la parole à Pierre Blériot, cette fois-ci pour la dénonciation de ce lundi matin. Alors, Parfait, ici, la dénonciation de ce matin s'adresse aux gros poissons. Aux gros poissons qui ont développé un appétit gargantuesque pour les terres de Yaoundé et notamment la zone prisée de Bastous. Parfait, ici, nous avons plusieurs dossiers où des pontes du régime, des personnalités de la République sont allés s'arroger des terres à Bastos, parce que tout le monde doit vivre à Bastos. Tout le monde doit... Il y a un complexe de Bastos. C'est un quartier hautement résidentiel. Voilà. Donc, si Alain Douk a obtenu son titre foncier il y a 30 ans, du fait de la succession, ainsi de suite, Alain Douk n'a pas pu viabiliser son terrain. Dès que Bernard Ouna devient PCA d'une grosse structure, il va s'octroyer le terrain d'Alain Douk au mépris de toute la législation. C'est-à-dire que Bernard Ouna, lui, n'a aucun document. Mais il est installé sur le terrain sur lequel Alain Douk a tout le droit de son côté. Bernard Ouna s'installe là de force et rien n'y fait. Ni les décisions de justice, ni les rappels à l'ordre du ministre des Domaines et des Affaires. Tout le monde veut être à Bastos. Et j'aime vous dire que beaucoup de personnalités installées à Bastos le sont contre le bon droit. Nous avons donc sous la main un cas patent. Vous avez vu ça sur la une du très sérieux journal La Météo. Le double PCA du Labo Génie et du port autonome de Douala. Ah, il est PCA dans deux structures. Les bien-nés. Dans un pays, il y a 30 millions d'habitants. Des bien-nés. Il y en a qui sont PCA dans 6 structures. Bon, chez vous, là, avec le RDPC, tout est possible. Mais bon, là n'est pas le problème. Retenons que ce monsieur essaie de... Bon, pas essaye, il déguerpit quelqu'un qui a son titre foncier et toutes les autres, toute la documentation nécessaire du côté de Bastos sur 1000 mètres carrés. Toutes les décisions de justice sont en faveur de M. Edjoa et Sono Rigobert. Mais le double PCA s'est installé déjà. Il a construit notamment une barrière sur le terrain. Et quand on lui demande sa documentation, il a dans son téléphone un dessin, c'est-à-dire des trucs dessinés d'occupation qu'il présente face au titre foncier de M. Edjoa. C'est quand même une situation qu'il faut dénoncer. Il y a d'autres cas comme ça, mais voici un cas patent. Qu'est-ce que vous avez beaucoup d'argent, allez vous installer dans les nouveaux quartiers
que vous rendrez huppé. Bastos n'est pas né comme ça. Très bien. Mais ils veulent, en fait, l'idée ici, c'est que les riches du Cameroun veulent se retrouver entre eux. Quand ils te demandent, et j'ai une dizaine d'autres dossiers, quand ils te demandent de vendre, tu refuses. Ils te disent que de toutes les façons, tu vas nous trouver installés sur ton terrain. Et ils s'installent. Très bien. Alors, Bernard Owena, la météo pense que c'est du banditisme foncier. Votre commentaire? Je voudrais dire que je vais réagir avec beaucoup de rigueur parce que je suis né à Yaoundé. Tout à fait. Il s'agit de mes frères de l'autre côté de Yaoundé qui sont malmenés comme ça par ceux qui nous gouvernent, qui sont supposés appliquer la loi. Quelqu'un a été membre du gouvernement, il est doublement président du conseil d'administration. Au port, Dieu seul sait ce que représente le port en termes de milliards. Et au Labogénie, il a donc beaucoup de moyens. Pour quelqu'un qui a beaucoup de moyens, il peut même arriver chez vous, il vous demande de sortir, il prend votre maison. Hein, et votre femme. Et votre femme, et puis lui reste là, et vous n'allez rien faire puisque vous n'avez rien, vous n'avez pas de moyens. Et lui, il a donc ses moyens, il arrive, il prend le terrain de quelqu'un qui a tous ses documents, qui est dans tous ses droits, qui démontre, qui atteste que c'est lui le véritable propriétaire de ce lopin de terre. Et lui, il érige des barrières là, des barrières hein, d'une certaine hauteur et s'installe et fait ce qu'il croit pour lui. Maintenant, que peut faire la loi, que peut faire la justice quand nous sommes dans un pays où ceux qui ont le pouvoir, la puissance financière, dictent leurs lois et une pauvre famille des Sono et Edouard et Rigobert qui n'a aucune relation au niveau du gouvernement. Est-ce que Esson Edouard peut se rapprocher du ministre Yeba ici, qui est Mincaf, pour qu'on voit clair là-bas quelle est l'authenticité des documents que présente le double PCA du port et de la Bogénie? Je pense que ça fait quand même problème par faire ici. Et je crois que le problème foncier au Cameroun, beaucoup de gens prennent ça à la légère. Le problème foncier au Cameroun risque d'être ce qui causera beaucoup de dégâts dans ce pays si on ne prend pas de dispositions qui s'imposent. S'il n'y a pas beaucoup de justice sociale dans les prochaines années, je suggère que les candidats à l'élection présidentielle vraiment mettent ce problème dans leur projet de société comme étant quelque chose qui peut nous aider ou qui peut gâter l'harmonie et la cohésion nationale. Alain Douk, nous l'avons par moments relevé ici. Hein. Si nous ne faisons pas attention, c'est le foncier qui va détruire ce pays. Nous en avons parlé ici, on nous a traité de tous les noms d'oiseaux, hein, alors que nous attirions tout simplement l'attention. Alors, les gros poissons, parlant du foncier au Cameroun, ont décidé de manger les tout petits, et ceci par moments, sous le regard impuissant, mettez les guillemets à impuissant, de la justice. Non, c'est clair, le tableau est plutôt bien dépeint par toi. Je veux saluer d'abord le courage du directeur de publication de la météo, et patron de ce média, parce que parfois on oublie aussi que c'est une des missions du média, d'essayer d'influer sur les gouvernants et la société pour qu'un certain ordre règne. Parfois, les médias oublient leur pouvoir. Or, ils ont ce pouvoir. On dit que c'est le 4e pouvoir, mais les gens ne se rendent pas compte qu'on ne fait pas sans la communication et que la communication, en réalité, c'est le pouvoir. Merci à M. Dieudonné Mveng pour cette dénonciation, avec des relents non seulement politiques et sociaux. Regardez un tout petit peu. Quand on dit 1000 mètres carrés, vous imaginez un carré qui a 1000 mètres de côté. Et à Bastos, ça vaut de l'or. Et le gars vient, il veut le prendre de force. Le mètre carré à Bastos, c'est à peu près combien? 600 à 700 000 francs. Non, 600 à 700 000. Ça dépend. Non, dans la zone indiquée, nous sommes à 1 million. Voilà. Donc le mètre carré à Bastos, dans cette zone-là, c'est 1 million de francs le mètre carré. Si nous patrimonialisons le discours pour voir à peu près la richesse que possède cette famille et comment elle va être délestée si rien n'est fait, de son bien, de son patrimoine, certainement héréditaire. Tout à fait. Parce que quelqu'un est devenu tellement puissant dans la République qu'il juge que les petits n'ont pas droit de citer, n'ont pas droit d'exister. Vous savez, il y a un psaume dans la Bible qui dit qu'en réalité, vous savez ce qui a fermé le règne d'un roi? Non. La justice. Alors, je fais donc un emprunt
au somme et je le transpose à nos réalités républicaines. Qu'est-ce qui pourrait affermir un État? C'est la praxis de la justice. Or là, j'ai l'impression que nous sommes là en face d'un symptôme d'un non-droit. C'est-à-dire qu'on doit questionner la situation et la santé de l'état de droit au Cameroun au travers de ce genre d'action. Parce que quand l'état de droit est fort, les gens ont peur. On sait qu'on s'hasarde pas à faire un certain nombre de choses. Quoi que tu sois, qui que tu sois, tu sais que ça va te revenir en plein dans la tronche. Tu ne peux pas. Mais là, on voit des gens qui se permettent tout. Ils sont hors la loi et ils se permettent des pires infamies. Alors, vous savez, c'est les méthodes de la mafia. Hein. Nous qui avons souvent regardé les films de mafia. Quand un capot ou un parrain veut venir commencer à dealer là d'un endroit, il vient... Un Al Capone. Voilà, un parrain. Il vient te dire, ben écoute, ici, je ne veux plus que tu sois là. Je vais reprendre l'espace. Que tu sois d'accord ou pas, tu perds ton temps. Parce que tu as intérêt même à rapidement lui dire que tu as déguerpi. Parce que si tu résistes, tu sais que ça ne change rien. Il va t'envoyer les gros bras. Ou il va mettre en œuvre la mécanique du brisement de ta personne ou de ce que tu représentes, etc. Et finalement, il va se retrouver à l'endroit. Et parfois même, vous passez de vie à trépas. J'espère qu'on n'est pas dans une mafia et qu'il faut que ce genre de choses s'arrête. C'est très mauvais pour l'image qu'on donne du Cameroun au travers de ce genre de dénonciation. Parfait, on gagne à ce niveau-là. On a tendance encore à accuser le régime RDPC. Hein. C'est ce régime qui a fait en sorte que ceux qui pensent qu'ils ont de l'argent, ils ont le pouvoir, ils ont l'autorité, et maintenant, ils peuvent piétiner ceux qui n'en ont pas. Je pense qu'il faut faire un distinguo entre les dilettantes individuelles de certains individus qui occupent certaines positions de pouvoir et ont tendance à en abuser et à instaurer un système d'hégémonie dans leur environnement, c'est-à-dire où ils sont des hégémons. Je voudrais quand même qu'on retienne ici que la dernière réforme foncière avait eu lieu en 74. Et entre 1974 à nos jours, il y a eu beaucoup d'évolutions, mais qui n'ont pas encore été normalisées, qui n'ont pas encore été codifiées. Et cette réforme frontière est en cours. Aujourd'hui, le ministre Yeba ici l'a rassuré. Il y a une loi qui est en préparation parce que le président de la République y tient personnellement. Alors il faut permettre à ce que la nouvelle loi foncière intègre un ensemble de paramètres qui n'existaient pas en 1974, mais qui existent déjà aujourd'hui. Donc je voudrais qu'on fasse donc cette différence-là entre les positions personnelles des individus. Vous savez qu'il y a une dichotomie qui existe entre l'état de loi, l'état légal et l'état réel. Là, nous faisons la narration de l'état réel. C'est-à-dire que dans l'état réel, l'être humain a tendance à retourner dans l'état de nature. L'être humain a tendance à vouloir magnifier son caractère animal. Vous savez, Blaireau, qui est philosophe, nous dira l'homme est un animal raisonné. Bon, maintenant, il y a parfois aussi peut être un loup pour l'homme. Voilà. C'est-à-dire que parce qu'on perd parfois cette raison et on demeure dans sa position d'animal et on pose des actes qui donnent l'impression que nous ne sommes pas dans un état de droit. Je voudrais rassurer le monsieur en lui disant, effectivement, nous sommes dans un état de droit. Le président y a travaillé pendant 43 ans. Pour, le discours que toi tu tiens là, est-ce que le double PCA lui suit ce discours-là? Qui rassure plutôt celui qui ne rassure pas l'un d'autre, rassure la famille. Oui, je voudrais n'a aucun problème pour le moment. Je voudrais rassurer la famille en leur disant que si jamais il y a des actes arbitraires, que la famille se rende devant les juridictions compétentes. Et devant ces juridictions... Parfois, vous arrivez... Non, mais la documentation qu'on ne fait qu'envoyer là, il faut regarder la documentation. Elle a fini, la famille a fini au niveau de la justice. Fini au niveau de la justice. Tout est clair. La justice n'a rien fait. Et non, la justice a donné raison à la famille. Mais le monsieur n'applique pas. Le double PCA est sur le terrain. Je pense qu'il y a des dispositions légales qui prennent acte de ce genre de situation. C'est-à-dire que la famille doit aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout, c'est encore où? Mais lorsqu'une décision de justice est déjà prise, elle doit être respectée, elle doit être appliquée. Et si elle n'est pas respectée? Il n'y a pas un juge d'application des peines au Cameroun. Oui, mais si elle n'est pas appliquée, je pense qu'il y a des dispositions légales qui prévoient certaines méthodes à agir. Cette analyse tient compte de la corruption?
Non, pas la corruption. Du niveau d'influence de l'argent dans notre société. La corruption ne fait pas partie du programme politique de notre pays. Et pourtant, vraiment, la corruption est une dérive sociale, une on a dérive l'impression morale. que c'est même l'ADN. Et ce comportement également est une dérive sociale, est une dérive morale également. Moi, je pense qu'il faut rester nous tous dans l'état de droit, l'état de droit qu'a érigé le président Paul Biya. Et lorsqu'on vous nomme PCA ou directeur général, il n'y a pas écrit en dessous dans un article « Vous êtes désormais au-dessus des lois ». Je pense que le préambule de notre constitution proclame effectivement cela, que les êtres, tous les Camerounais sont égaux devant la loi. Et nous poursuivons une optique de justice sociale. Comme pour vous dire que je ne pense pas qu'il soit intéressant de penser que parce qu'on a une position politique dominante dans une société, qu'on devrait également avoir une position d'abstraction des lois dans notre société politique. Sinon, rien ne marchera. Très bien. Merci, parfait, Ongene. Pierre Blériot Onyemec, à un moment donné, est-ce qu'on ne peut pas parfois comprendre certaines personnes lorsqu'il a justement porté l'affaire au niveau de nos juridictions? La justice lui a même donné raison. Mais le monsieur qui a eu tort lui dit que lui n'applique pas les décisions de justice. Il construit même sur cet espace. On a plein de cas, vous l'avez relevé tout à l'heure, plein de cas de ce genre, des injustices à ciel ouvert. Est-ce qu'il n'y a pas un risque? Le risque, c'est lequel? Quelqu'un peut venir vraiment quitter de chez lui un beau jour et dire, bon, comme il en est ici, moi je ne suis rien, moi je préfère aller mourir. Bon, c'est ce que nous ne souhaitons pas. Vous savez aussi, il faut préciser que lorsqu'on refuse d'appliquer ou de se soumettre aux décisions de justice, c'est une infraction. Oui. Si la décision est rendue définitive, nous appelons la famille Edouard et Sono Rigobert à se pourvoir à nouveau pour non-exécution ou refus d'exécution des décisions de justice. Il faut aller jusqu'au bout. C'est ce que nous... Et moi, je vous félicite, je nous félicite. Parce que vous savez, Alain Douk l'a dit, les médias que nous sommes, nous devons défendre la veuve et l'orphelin. Nous devons défendre le faible face au fort quand le faible a raison. Ouais. Nous devons le défendre. C'est clair. Parce que parfois, ici, Info TV gagnerait à défendre le double PCA. En principe. Oui, qui pourrait nous donner 10 millions. Hein, ou Tout à 100. fait. Voilà. Mais il faut avoir le courage de dire au fort que vous êtes déjà fort, ça suffit. Je l'ai dit ici. Tu permets une seconde, parce qu'il faut dire qu'il y aura une conséquence collatérale dans la dénonciation de Dieudonné Mban. C'est que ces journaux n'auront plus le droit de citer au port autonome de Douala. Bah, c'est bon. Non, ça n'a pas trait au port autonome de Douala. Non. C'est le au PCA. Non, Voilà. le Encore PCA que- Qui n'est pas le port autonome de Douala. Vraiment, ça n'a rien à voir. Non, je veux croire qu'on ne va pas en arriver là. Non. Bon, maintenant, si on doit en arriver là. C'est ce qui arrive souvent au Cameroun. Non. Le problème, c'est que les choses peuvent changer. Hein. Il ne faut pas être convaincu que quand tu es... Le monde peut changer. Donc, il faut faire... retourne. Non, il faut faire très attention. Surtout avec les médias sérieux. Oui, tout à fait. Il faut faire attention. Pour le moment, nous souhaitons que le double PCA se conforme à la loi. Il a suffisamment d'argent. Soit pour convaincre ces personnes à lui vendre, je parle bien de convaincre, pas contraindre. Contraindre. Convaincre, soit d'aller chercher dans les nouveaux... Moi, s'il m'appelle, je vais lui donner les noms des nouveaux quartiers à Yaoundé, où les risques sont en train de s'installer. Et Boalma Djom. Je dis, ils ne sont pas... Et Bolmodjom, par exemple. C'est quoi? Je vous assure. Non. Ils ne sont... Je ne sais pas si c'est une réunion de ma... C'est un fantasme. Non, c'est Bastos, monsieur. Non. C'est Bastos. Non, il faut qu'il laisse cette famille-là jouir de son bien foncier. Et autre chose pour sortir, dernière chose pour sortir. Aujourd'hui, vous êtes fort. Vous êtes double PCA. Que savez-vous de l'avenir quand vos enfants seront restés sur une terre qui ne leur appartient pas par les liens de sang et autres? Parce que beaucoup de gens arrachent aujourd'hui des biens que la génération qui suit va perdre. D'ailleurs, il y a beaucoup là, parmi vous là. Vous allez perdre vos biens. Les gars qui ont arraché les biens, ils sont assis là. Parfait. Et je suis tel. Ils vont perdre leurs biens le moment venu. Très bien. On sort là. Oui, on le en dit quelques là. secondes, En quelques Alain secondes. Douk. Il faut que les autorités réagissent à ce problème parce que ça va véhiculer le message d'un État mou. C'est-à-dire un État qui prend des décisions
et puis n'arrive pas à les faire respecter parce qu'un individu s'élève au-dessus des décisions de justice et pense qu'il peut être hors la loi. Non. Très bien. Allons du côté de la messagerie. Nous commençons par le 213, c'est l'Algérie. Bonjour au René Sadi de la modération et aux femmes donc de l'analyse. Concernant la dénonciation, j'aimerais savoir ce que les maisons en carabote avec les cailloux sur la toiture font encore à Bastos. Vous voyez alors. Voilà, il calcule déjà le terrain de quelqu'un. Vous voyez. Moi, je suis sur le terrain de mes aïeux. Mon arrière-grand-père était là. Maintenant, comme c'est dans une maison en carabote avec les mottes de terre sur la toiture, on doit casser ces histoires. Et pour qu'un PSA vienne donc construire son immeuble. Voilà, et on te chasse comme un malpropre. On a connu ce cas. C'était une grande consoeur du côté de la CRTV qui a récemment eu trop de problèmes. Il a construit son duplex dans une banlieue de la ville, en allant vers Mfou. Je m'en limite là pour ne pas donner trop de détails. Et effectivement, elle a trouvé les autochtones. Et il y avait justement, bon, c'était pas des maisons que nous voyons souvent au niveau des films. La dame m'a demandé qu'on puisse casser ces maisons parce que ça tuait l'éclat de son duplex. On pensait qu'elle blaguait, hein. Les autochtones ont dit que nous allons casser nos maisons. Et est-ce que nous avons l'argent pour reconstruire? Elle a porté plainte. Et on a commencé à menacer ces autochtones de casser leur machin en carabote là. Ouais, parce que faut pas ternir l'image de la dame. Mais je ne veux pas te dire, je ne veux pas te dire, parce qu'il faut que Dieu nous donne le temps de vivre longtemps. Cette consoeur, elle a eu des problèmes. Elle a eu beaucoup de problèmes. Énormément. Hein. Ouais, ouais. On ne va même pas dire. On ne peut pas aller dans les détails. Non, elle a eu beaucoup de problèmes dans la vie privée. Vraiment. Alors, la suite du message, les Camerounais veulent le développement, mais ils refusent d'assumer les conséquences du développement. Bon, monsieur, arracheur de terre. Je saute ton message. Arracheur de terre. La déconné grave. Alors, arracheur nous prenons un autre message là. Blériot, j'ai écouté hier l'émission avec Sam Sévérin Ango. Blériot, je te jure, tu as la gueule, papa. J'ai pris le temps de suivre ça. Je te donne les mains. Laissez-moi, ça s'est passé. Vous savez même pas que Sam Sévérin Ango met les gens en prison. Bon, je parlais comme ça, il te met en prison. Hein. Même toi qui lis le message là. Ah bon? Bonjour, parfait. Ici, qu'on voit encore le titre foncier dans notre pays, je suis dans la même situation. Un titre foncier de plus de 30 ans, dont les ascendants n'ont jamais nié ni contesté la transaction. Aujourd'hui, des descendants de la 4e génération engagent des procédures au ministère pour le retrait de ces titres. Ils usent de toutes les méthodes avec certains agents véreux de l'administration pour soit vider l'affaire au fond, soit y introduit des actes de manière à accommoder leurs prétentions à la vérité. Vivement que le ministre des Domaines arrête ce massacre. C'est Éric le cabraliste. Un autre message rapidement. Allons au plus 7, c'est la Russie. Que dit le téléspectateur de la Russie? Bonjour, parfait. Tous ces gens haut placés qui arrachent les terrains des pauvres vont lire l'heure après la chute de ce régime. Je conseille à ces pauvres de patienter. Ce régime n'est pas éternel. Ils vont récupérer leurs terres. C'est Junior depuis la Russie. Bonjour, monsieur Parfait à ici. Dites au conseiller régional que tant que Paul Biya est président du Cameroun, les ministres restent ministres et les mêmes injustices que subissent les Camerounais vont s'intensifier. Le cas des enseignants. Voici les enseignants qui ont corrigé le BEPC, le probatoire, le baccalauréat. Et ces pauvres enseignants camerounais n'ont pas reçu les frais de correction. Tous les ans. Bonjour, s'il vous plaît, j'aimerais connaître les heures et jours de rediffusion de l'émission Libre Expression. La première rediffusion, c'était hier à 21h. La deuxième rediffusion intervient tout à l'heure à partir de 14h, heure du Cameroun. Un autre message, allons au plus 32, c'est un message de la Belgique. Bonjour à tous, parfait, dont vous acceptez et qu'on retrouve dans les quartiers huppés de nos grandes villes d'Ouala Yaoundé, des élevages de fortune, porcherie, etc. Non, un quartier doit avoir un certain standard. Tant que le bien est acquis dans les normes, je n'ai aucun problème à ça, c'est sombre depuis Bruxelles. Mais il est donc acquis dans les normes. Oui, il suit l'émission, s'il bien suit notre émission. Allons du côté du plus 33, c'est un message de la France. Eye Moulam Info TV. Ça veut dire quoi? Eye Moulam.
Info TV. C'est pas sûr que tu lis bien. Bon, moi, je sais pas. Moi, je vois la I, Y, accent aigu. À côté, je vois M-U-L-A-M. On prononce ça comment? Mais parfait. Ailleurs, les gens créent de nouvelles villes. Cette situation de terrain est représentative de la situation du foncier au Cameroun. Le ministère des Domaines n'aide pas le peuple dans les démarches d'authentification des titres. La justice sociale a disparu au Cameroun, où les plus forts font la loi. Bon début de semaine, Espace Minier, en rédigeant son œuvre, Ces imbéciles qui nous gouvernent, l'ancien élu français André Santini. Non, c'est le titre de l'ouvrage. Oui, parce qu'on peut avoir des contresens. On pensait que si c'était, je vais lire ça, mais c'est aucun imbécile de gouverner ce pays. Donc, oui, lui, c'est de... Pourquoi tu dis en bon? Je suis déjà tombé. Alors, il dit donc, mais je ne sais pas aussi, monsieur, quand toi aussi tu fais allusion à cet ouvrage. C'est un bel ouvrage. Il faut le lire. Hein. Alors, on reprend donc l'attention surtout de Parfois Nguéné. Bon début de semaine, Espace Minier, en rédigeant son œuvre, Ces imbéciles qui nous gouvernent, l'ancien élu français André Santini semblait plutôt peindre... non, là je saute alors. Bon, maintenant il continue. Il dit, monsieur Nguéné oublie que son camarade de parti, une machine à quoi? À montre, est passé maître dans le non-respect des décisions de justice. C'est Bertrand du côté de Marois. Repartons au 213 ans. Que dit ce téléspectateur de l'Algérie? Bonjour Blériot, mon cher grand frère, j'aimerais que tu jettes un petit regard sur ce qui arrive à ton ami actuellement. Et tu comprendras que Longambé a beaucoup d'affection pour toi. Et sinon, il connaît très bien ton adresse et ton domicile et qu'il peut aller se filmer devant ta barrière. Nous avons seulement beaucoup d'affection pour toi, Blériot. Je crois que vous aimez jouer. Je ne sais même pas pourquoi vous êtes comme ça. Il faut que je vous dise tout le temps que je ne suis pas dans les petites affaires là. Qu'il se filme, si les garçons, qu'ils se filment devant mon domicile. Ça, c'est des menaces. Moi, je dis, si les garçons, ils se filment devant mon domicile. On se calme. Dites-lui, s'ils se filment devant moi, vous allez voir. Je préfère c'est un défi en direct. Je préfère l'autre. Il faut arrêter vos choses là. Je préfère l'autre 222, c'est la Mauritanie. Il peut même arriver là où je suis. Blériot, calme-toi. Non, calme-toi. Faut dire... J'ai fait un faux radar. Qu'il se filme devant mon domicile. Donc peut-être que lui, il a fait une belle. Vous aimez. Il a fait les deux, on a été voisins. Qu'il se filme devant mon domicile. Bonjour, monsieur Aïssi, le camto de la modération. Vous aimez dire les choses. Et au Sam Severango de la consultation. On dit que tu es Sam Severango de la consultation. Tu acceptes? Un type que les femmes tapent. Oh là là. La femme l'a tapé où? On a vu la vidéo. Il faut alors venir me faire arrêter comme il coule. Concernant la dénonciation, vraiment ce phénomène devient de plus en plus récurrent dans notre pays et c'est très grave. Un membre du gouvernement avait voulu acheter un terrain à une dame et la dame a refusé. Elle est allée porter plainte. Arrivée là-bas, on l'a mis en prison. Jusqu'aujourd'hui, c'est très grave. Ce monsieur du RDPC mérite d'être bien fouetté. Bonne émission. À tout de suite pour la suite. Under the esteemed patronage of the head of state, His Excellency Paul Biya, and the direct supervision of the Prime Minister, head of government, the Ministry of Scientific Research and Innovation organizes the 9th edition of the Excellence Week for Scientific Research and Innovation in Cameroon from 14 to 18 July 2025 at the Esplanade of the Yaoundé City Hall. The general theme is From Scientific Research to Endogenous Industrialization for the Structural Transformation of Cameroon's Economy. On agenda, inaugural lecture, conferences and exchanges, fairs, exhibitions, B2B meetings, handing of awards with the Golden Lion as the President of the Republic's Special Prize for Scientific Excellence and Innovation. For the very first time, a sub-regional workshop with the participation of CEMAC countries, Congo, Gabon, Equatorial Guinea,
Central African Republic, and Chad. JASIC 2025, Cameroon establishes itself as the Central Africa's Research and Innovation Hub. The Excellence Week for Scientific Research and Innovation in Cameroon bridge research and development through the dissemination and promotion of research findings, as well as the transfer of innovative technologies in line with the bold vision of one researcher, one enterprise. Formation de 2000 jeunes tchadiens en intelligence artificielle. Un pas décisif vers la vision du maréchal Mahamad Idriss Déby Itno du Tchad. Dans le cadre de la politique ambitieuse du président de la République du Tchad visant à faire du numérique un levier de développement, 2000 jeunes tchadiens de 15 à 35 ans, sans distinction de niveau scolaire, vont entamer une formation en intelligence artificielle. C'est une formation de 10 jours qui commence le 4 août 2025. Un total de 40 experts en intelligence artificielle sera mobilisé. Des certificats de participation et de compétences seront délivrés par la chaire UNESCO d'Afrique centrale, Access TIC. En dotant la jeunesse de compétences de pointe, le Tchad s'engage résolument dans l'ère numérique, ouvre la voie à l'innovation locale et prépare une nouvelle génération d'acteurs du développement durable. Inscrivez-vous dès maintenant dans les 3 sites suivants: www.unescochaire-tic.org, www.enastic.td, www.adetic.td. La formation de 2000 jeunes tchadiens à l'intelligence artificielle est une initiative du ministère de l'économie numérique. La Banque mondiale, sponsor officiel. Sous le très haut patronage du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, et la haute supervision du Premier ministre, chef du gouvernement, le ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation organise la 9e édition des Journées d'excellence de la recherche scientifique et de l'innovation au Cameroun du 14 au 18 juillet 2025 à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé. Thème général: la recherche scientifique à l'industrialisation endogène pour une transformation structurelle de l'économie du Cameroun. Au programme: leçon inaugurale, conférence, débat, foire, exposition, rencontre B2B, remise de prix, dont le Lion d'Or, prix spécial du président de la République pour l'excellence scientifique et l'innovation. Grande première, un atelier sous-régional avec la participation des pays de la zone CEMAC, Congo, Gabon, Guinée équatoriale, République centrafricaine et Tchad. JASIC 2025, le Cameroun se positionne comme le hub de la recherche-innovation en Afrique centrale. JASIC, cœur de la recherche-développement à travers la vulgarisation et la valorisation des résultats de recherche, ainsi que le transfert des technologies innovantes en vue de la mise en œuvre du diptyque un chercheur, une entreprise. Le Makouma, bonjour. Bonjour, perfecto. Comment vous allez? Je me porte comme le Cameroun. Alors, quand on vous reçoit sur ce plateau, cela signifie qu'on devra déjà avoir des explications et des conseils concernant notre santé. Nous parlons encore du chlamydia ce matin. Oui,
du chlamydia ou bien de la chlamydia, parce que tout le monde est porteur de chlamydia. Mais on parle de chlamydia quand le taux est élevé, bien quand on commence à ressentir certains symptômes. Alors le chlamydia il se manifeste de plusieurs manières. C'est-à-dire que je peux avoir le chlamydia avec madame à la maison, mais nous n'avons pas les mêmes symptômes. Chez elle, ça peut se manifester par des fatigues générales, elle peut avoir des démangeaisons, elle peut avoir des courbatures, elle peut même avoir la lourdeur des jambes, ou bien même elle peut avoir des pertes blanches en abondance qui sortent parfois avec une forte odeur, ou bien accompagnées des démangeaisons, ou bien étant très pâteux. Chez moi, ça peut m'occasionner les problèmes de mauvaise haleine, ou bien les problèmes de mauvaise odeur au niveau de l'appareil génital, ou bien les mauvaises odeurs au niveau des aisselles, et ainsi de suite. Même ça peut me causer les problèmes de chute de cheveux, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes de chute de cheveux, elles se disent que non, c'est un problème du cuir chevelu, ou bien c'est un problème peut-être d'huile qu'elle utilise pour sa chevelure. Non, c'est le chlamydia qui fait tomber le cheveu. Parce qu'à chaque fois que la personne va se brosser, elle va constater qu'il y a beaucoup de cheveux qui tombent toujours. Alors, ce sont là les manifestations du chlamydia. Nous avons aussi des personnes qui ont des problèmes de peau sèche, c'est-à-dire que la personne finit de se laver, elle va même se oindre, mais elle va constater que quelques temps après, la peau est devenue sèche ou bien parfois écaillée. Nous avons aussi des personnes qui ont des problèmes de lourdeur des jambes, ou bien même des problèmes de taches noires sur la plante des pieds ou bien sur la paume de la main. Et très souvent, ce sont des personnes qui se disent que c'est peut-être le sang qui n'est pas propre. Que oui, le chlamydia salit aussi le sang. Le chlamydia s'attaque aussi à la qualité du sang, ou même à la qualité, à la circulation sanguine. Alors, on demande le produit King Fimic 24, la solution, est un produit qui nettoie tout l'organisme de l'homme, jusqu'au niveau du gros intestin, pour des personnes qui ont souvent des problèmes de constipation, ou bien des problèmes de manque d'appétit, ou bien même de manque d'appétit sexuel, parce qu'il y a deux appétits. Il y a l'appétit pour manger, il y a des gens qui n'arrivent pas, donc qui n'ont vraiment pas d'appétit. Il y a des personnes qui n'ont pas aussi d'appétit sexuel, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas envie de faire l'amour, que ce soit l'homme ou bien la femme. Et aussi, chez la femme, ça se manifeste aussi au niveau de la frigidité, donc c'est-à-dire qu'elle a le problème de sécheresse vaginale, parce qu'il y a les bactéries et les germes qui assèchent son organe génital. Alors le produit King Fimic 24, la solution, va donc aller nettoyer tout ce qu'il y a comme germes et bactéries. Je tiens à rappeler au monsieur, c'est là qui ont les problèmes d'azospermie, bien d'oligospermie, que tout homme, je l'avais déjà dit, c'est là que tout homme produit des spermes ou bien en bonne et due forme. Mais seulement, il y a donc des bactéries et des germes qui les détruisent à la production. Alors le produit King Fimic, qu'est-ce qu'il lui fait? Lui va aller détruire ces germes et ces bactéries-là. Ça fait que dès qu'il y a production, les spermes sont de bonne qualité. Il faut également en grande dire, quantité. le marque, vous avez encore votre produit Open Sex, qui fait les ravages là. Non, qui fait les ravages. Il faut préciser, il faut dire, qu'il faut appeler chaque chose par son nom, qui fait des ravages là d'ailleurs. Ce produit-là qui n'arrête pas de faire des témoignages, des personnes là qui sont désormais confiantes, qui sont désormais contentes et rassurées par la taille qu'elles abordent désormais. Parce que le produit Open Sex, c'est ce produit qui permet donc d'augmenter la taille et le volume de l'appareil génital chez les messieurs qui ont les micro-engins. Alors, chers messieurs, ne soyez plus complexés. Désormais, vous aurez l'assurance qu'il vous faut, parce que le produit Plan de Vie a mis sur pied 3 formats. Il y a le grand format qui augmente entre 4 et 6 centimes d'augmentation, le moyen format qui augmente entre 2 et 4 centimes d'augmentation et le petit format qui augmente entre 1 et 2 centimes d'augmentation. C'est toute personne qui peut prendre le produit Open Sex. Donc, chers parents, vous qui avez des enfants à la maison, vous constatez que votre enfant a un appareil génital anormalement petit, qu'il a déjà 12 ans, 14 ans, 15 ans, 20 ans, 18 ans, 19 ans par là. Vous venez prendre le produit Open Sex pour donner à votre enfant. Il y a également les femmes qui peuvent venir prendre pour leur mari. Oui, non, la plupart même des personnes qui achètent le produit Open Sex, ce sont des femmes qui prennent pour leur mari. Ah bon? Oui, parce que déjà, elles estiment que, elles disent, pas qu'elles estiment que le mari, déjà, il n'a plus confiance en lui. En fait, elle soigne la femme, mais en même temps, elle a la satisfaction. Si la femme, il faudrait savoir que si la femme connaît d'où elle va trouver un produit qui va faire en sorte que son mari soit, comment on dit, faf,
elle ira le chercher. Très bien. Oui, donc, merci ce sont là les femmes là qui viennent toujours. Je te remercie. Et je voulais dire à tout le monde qui nous écoute que Yaoundé, nous sommes situés au quartier Kolondongo, Carrefour Iptek, à l'immeuble Baïga Center, face maison du parti. Douala, nous sommes situés à la Cité des Palmiers. Les contacts s'affichent au bas de l'écran. Alors, contactez-nous ou bien partagez sur la page Facebook Dr Lemakouma Herboris ou bien Plante de vie avec le chiffre 2. Plante de vie, ce n'est pas le nom d'un produit, c'est le nom de la structure. Je ne m'appelle pas Dr Open Sex, je m'appelle Dr Lemakouma. Je suis Boris, je vous en prie. Merci d'être venu ce matin. Et nous disons à très prochainement. Dès que tu m'invites, je viens d'en faire. Touche Pose s'impose. Si vous nous retrouvez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder Info TV et surtout de regarder votre émission Espace Miné. Nous vous l'avons dit en ouverture, ça y est, c'est désormais officiel. Le président Paul Biya sera candidat à l'élection présidentielle de 2025. Pour l'heure, deux tendances s'affrontent entre cette tendance qui est d'accord avec cette candidature et l'autre qui crie simplement au scandale. Je donne d'abord la parole à Parfait Onguéné, qui s'affiche de plus en plus comme étant un fervent défenseur du RDPC et de son leader. Alors, quel est le commentaire que vous faites de cette annonce de candidature du président et surtout en face de ceux qui pensent que c'est une candidature de trop, une candidature qui n'en valait plus la peine? Cette rhétorique est frappée de vacuité depuis 1982. Voyez-vous, quand le président Biya est désigné en 1982, pour remplacer le président Amadou Ahidjo, il est clair que beaucoup n'étaient pas d'accord, beaucoup n'étaient pas d'avis. Donc il n'a jamais été fondamentalement accepté par l'élite. Parce que ces commentaires sont des commentaires qui sont développés par l'élite. Le président Biya est un homme du peuple. C'est un homme qui a de l'ancrage dans le peuple. Et c'est le peuple qui porte toujours sa candidature, qui porte toujours sa légitimité. Mais l'élite, aussi minoritaire qu'elle soit, veut toujours laisser croire qu'elle a un point de vue qui pourrait en réalité réaménager l'agenda présidentiel ou l'agenda du peuple. L'agenda du peuple est clair. Je voudrais féliciter cet homme de 93 ans qui continue jusqu'à aujourd'hui à avoir de l'intérêt à gouverner le Cameroun. Voyez-vous, à un certain âge, on devient tout simplement, on se désolidarise de tout ce qui est bien commun, de tout ce qui est politique commune, de tout ce qui est pour s'intéresser qu'à soi-même. Mais le président Biya a refusé d'être un homme égoïste, d'être un homme égocentrique, en ce moment précis où le Cameroun a le plus besoin de ce leader charismatique, dans un contexte mondial que vous connaissez, avec les bouleversements, la recomposition de la scène internationale. On a besoin d'un sage, comme le président Paul Biya, pour nous servir de guions, de guides. Et aujourd'hui, il a dit oui, nous lui disons déjà merci à monsieur le président d'avoir accepté d'intégrer nos aspirations, d'avoir dit oui aux multiples appels à sa candidature. Donc, je pense que c'est un mérite pour lui déjà. Et de l'autre côté, c'est un homme qui nous montre aujourd'hui qu'il agit de façon impavide, avec beaucoup de courage. Il n'a pas peur, il n'a pas de crainte parce qu'il sait qu'il est soutenu. Et il a pris du temps, dans un silence, pour effectivement analyser la scène politique, analyser le landerneau politique et se positionner aujourd'hui du côté de la majorité. Le côté de la majorité, c'est que nous appelons, la majorité appelle à la candidature du président de la République, demande au président de la République de se présenter à nouveau. Et vous savez, il y a un adage qui dit chez nous, les Ekambeti, c'est qu'on ne refuse jamais l'appel du peuple. On ne dit jamais non.
au Vous avez peuple. fait un sondage auprès de ce peuple? Mais bien sûr, parfait, depuis 2018, il y a un ensemble d'éléments qui démontrent, qui témoignent, il y a des marqueurs qui témoignent effectivement de ce que les Camerounais, dans leur écrasante majorité, aiment le président Paul Biya et veulent que le président Paul Biya continue. Mais les Camerounais avaient un souci. Lequel? C'est de penser que le président Paul Biya était devenu un Kakoshim. De penser que c'était un magané, c'est-à-dire quelqu'un qui ne peut plus gouverner, comme certains membres du gouvernement avides de convictions politiques ont fait relayer récemment. Le président Paul Biya, effectivement... Vous voulez parler de Chiroma de Belobouba? Je ne sais pas si c'est M. Chiroma ou M. Belobouba, mais je sais quand même que j'ai suivi, j'ai pris connaissance de ce qu'il y a des inquiétudes qui vont jusque-là, à tort, bien sûr. Alors, parfait, on peut dire, lorsqu'on a 92 ans, 43 ans de pouvoir, lorsqu'on est à la haute administration depuis une soixantaine d'années, n'avez-vous pas l'impression que pour ce genre de personnages et de personnalités, vous avez tout donné? On ne peut pas avoir on ne peut avoir le sentiment d'avoir tout donné que lorsqu'on a un agenda égoïste, égocentrique. Le président Paul Biya ne peut pas avoir ce sentiment de lui-même. C'est le peuple qui doit avoir ce sentiment. Et lui étant un homme du peuple, je vous ai dit, c'est un homme qui justifie de son ancrage politique dans le peuple. Et c'est le peuple qui lui dit, Monsieur le Président, vous n'avez pas encore tout fait. Tant que vous êtes encore en vie, nous pensons que vous pouvez encore nous amener vers des solutions d'émancipation du peuple camerounais, vers des solutions effectivement d'esquive de l'hégémonie de l'Occident sur l'Afrique. Et le président Paul Biya se présente donc comme ce panafricaniste modéré, pondéré, flegmatique, mais qui en réalité est efficace dans la gestion du pouvoir. Alors, je voudrais... Et ce sera pour chuter. Oui, ce sera pour chuter, pour vous dire que c'est extraordinaire et nous devons applaudir des deux mains, ce monsieur. Vous savez, il y a des gens qui, à partir de 60 ans, ne viennent même plus au bureau, parce qu'ils estiment qu'ils n'ont plus rien à donner. Or, le président Paul Biya, lui, il a le mérite aujourd'hui de penser qu'il peut faire corps avec l'opinion publique, il peut faire corps avec la majorité pour continuer de donner au Cameroun. Je conclus à ce niveau en disant, le président Paul Biya, il y a une étude qui a été faite aux États-Unis sur les capacités cérébrales. Il a été démontré que l'être humain n'utilise même pas 20% de ses capacités cérébrales durant sa vie. Vous vous imaginez donc que le président Paul Biya peut avoir à la grâce, effectivement, de continuer à utiliser ses capacités cérébrales pour poursuivre la mission ô combien exaltante que le Cameroun lui a confiée. Donc, il ne faut pas douter de ce qu'il peut encore continuer du fait peut-être de son âge qui affecterait ses capacités cérébrales. Au concret, une étude démontre que l'être humain n'utilise même pas 20%. Ça veut dire que le président Paul Biya a encore un stock, a encore une énergie positive dans sa tête cognitive pour permettre à ce qu'il continue d'exercer le pouvoir d'État dans l'intérêt de la majorité du peuple camerounais. Merci, parfait, Onguéné. Alain Douk, je disais tout à l'heure qu'il y avait deux tendances fortes pour le cas du Cameroun concernant justement cette candidature du président, parce qu'il y a quelques jours encore, nous étions trempés dans des questions et des questionnements. On a d'ailleurs vu des membres du gouvernement qui ne s'entendaient pas dans leur communication concernant cette candidature du président de la République, Paul Biya. Cette fois-ci, ça y est. Et maintenant, comme je disais tout à l'heure, posant la question à Parfait Onguéné, une tendance pense que c'est un scandale, cette autre candidature de M. Biya. Une autre candidature qui pense comme Parfait Onguéné que non, c'est plutôt une très bonne candidature. Le président peut encore beaucoup apporter au peuple camerounais. Vous vous situez à quel niveau? Je pense qu'on est tout simplement guidé dans le champ de la psychiatrie, à mon avis. Vous savez, la boulimie est répertoriée parmi les pathologies en psychiatrie. Le fait de vouloir toujours manger dans l'insatiété, on répertorie ça parmi les pathologies en psychiatrie. Bon, là c'est la bouffe. Maintenant, si on rentre dans le champ du pouvoir, est-ce que quand on est boulimique du pouvoir, on pourrait dire que ça ne rentre pas dans le champ de la psychiatrie? Bien, je ne suis pas d'accord. Rassure-toi, personne n'est fou. Hein. Non, justement, parce que je pense que est folle. Nous sommes tellement rentrés dans le champ de la psychiatrie que je pense que vraiment dans cette dynamique, le plus clair des Camerounais, un certain peuple, lui-même souffre de pathologies psychiatriques, s'il peut valider une telle candidature et encourager notre patriarche à aller dans cette voie.
Pourquoi? Je m'explique un tout petit peu. Vous savez, il ne faut pas non plus penser qu'un humain n'a pas de limites. Non, tout humain a des limites. Et c'est même prouvé par la biologie. Vous le savez bien parfait. On dit que le cycle de vie en biologie se représente par une cloche, une parabole. On naît, on croît, puis il y a un moment, on sature, puis la parabole est périclite, elle décroît. Quand ça décroît, ce n'est pas simplement sur le plan biotique, hein, le plan des fonctions naturelles, etc., etc., même le plan cognitif. On nous fait croire là que, écoutez, c'est au soir de sa vie qu'on peut utiliser à l'optimum ses potentialités mentales. J'en doute. Comme un vieux vin, hein. Bien, écoutez. Maintenant, attaquons ça sur un autre angle, puisqu'on veut contester les éléments de biologie. Attaquons le bilan. Je ne vois pas beaucoup de personnes parler du bilan. Parce qu'à un certain moment, écoutez, je ne trouve pas que ce soit rationnel. Ce bilan n'est pas éloquent? Non, je ne pense pas. Et je trouve quand même incongru qu'un monsieur de 93 ans mette des gens de 60 ans à la retraite et lui, il est toujours là. Alors, parlons du bilan. Le monsieur a quand même pris le pays à un moment où lui-même l'a dit de sa bouche qu'il prenait de son devancier le pays qui était relativement prospère. C'était un discours politique, cher monsieur. La réalité nous a rattrapé. Non, je m'en tiens quand même à ce qu'il a dit à cette époque. Et il y avait des éléments objectifs qui étaient visibles. Lui-même a dit qu'on lui laisse entre les mains un pays prospère. Il y avait des sociétés, d'États, un grand nombre. Il avait fini en concluant en disant « je ne faillirai point ». Je ne faillirai point. Et il avait même dit à une époque par la suite qu'il n'irait pas au FMI par exemple, et on sait qu'actuellement nous sommes carrément devenus une entité servile de ces institutions de Bretton Woods, à un tel niveau où nous sommes là dans une logique de surendettement effarant. Vous connaissez un ça pays ne va pas faire du bien FMI. au pays, et nous le savons, nous aurons un pays, au-delà, un seul pays qui monsieur, n'était pas avec le FMI. Monsieur, au-delà du discours politicien, on a les faits, et les faits doivent se trouver dans la statistique, dans les chiffres. Est-ce que la pauvreté a reculé sur les 43 ans? Vous savez bien que statistiquement, d'après même les données de l'INS, c'est faux. On est plus pauvre. Vous circulez dans Yaoundé, vous avez vu, vous avez vu une belle voirie en 43 ans. On n'a plus de route dans la cité capitale. Si c'est déjà comme ça dans la cité capitale, monsieur. Dans l'arrière-pays, ça ressemble à quoi? Je vous laisse deviner. Mais vous vous rendez compte, nous sommes dans un pays où le chef, le patriarche, gouverne désormais par le silence et l'absence. Sur les grands dossiers, on n'entend même plus sa voix. Mais pourquoi ne pas rentrer définitivement dans le silence et aller se reposer? Imaginez par exemple un scandale tel que celui que nous subissons au sujet des hydrocarbures. Est-ce que le patriarche agit encore dans nos intérêts dans ce pays? Dans un pays où les statistiques disent que nous ne faisons que devenir plus pauvres, on a un prix du carburant qui est le double de ce qu'il devrait être. Il dort pendant ce temps? Bon, on nous dit qu'on va créer un dépôt de stockage de nos produits hydrocarbures quelque part là, dans le golfe Persique, alors qu'on a la SCDP ici. Vous trouvez ça normal? On a des scandales tout autour du pétrole, etc. Le patriarche ne fait pas de sortie, il n'en parle pas, on ne sait pas exactement ce qu'il fait, et on a l'impression que c'est d'autres personnes finalement qui gouvernent à sa place dans le secteur en question. Et il n'y a pas que le sous-secteur pétrolier, vous savez que c'est le cas dans nombre d'autres sous-secteurs d'activité où on ne le sent plus. Est-ce qu'on se pose donc directement la question de savoir est-ce qu'il n'est pas bon qu'il se repose définitivement? Pourquoi vous l'appelez patriarche? Pourquoi vous l'appelez patriarche? Mais parce que est-ce qu'il n'est pas patriarche? C'est revenu à plusieurs reprises. Pourquoi vous l'appelez patriarche? Est-ce qu'il n'est pas patriarche? Et c'est quoi un patriarche selon vous? Mais c'est un aîné qui a de l'âge. Qui a de l'âge selon vous? Oui, justement. Ah, vous appréhendez. Mais je tiens à vous dire. Hein, si vous pensez qu'on est patriarche uniquement parce qu'on a de l'âge? Il n'y a pas un autre élément il n'y a pas un autre élément qui pourrait justifier le terme patriarche? En dehors de l'âge. Si vous voulez jouer à ce jeu, je vous dis par exemple. Pourquoi vous l'appelez patriarche? Je vous ai dit que moi, quand je dis patriarche, c'est par rapport au fait qu'il a de l'âge. Il veut que vous ajoutiez sagesse. La sagesse. Bon, d'accord. Certainement, on ajoute dans notre contexte, hein, dans notre écosystème, le volet sagesse. Mais maintenant, je vous explique. Est-ce que vous pensez que les cheveux blancs sont toujours un indicateur de sagesse? Non, vous l'avez. J'ai un verset, par exemple, dans le livre de Job, qui dit qu'en réalité, les cheveux blancs ne sont pas toujours un indicateur de sagesse. Pas pour dire que lui n'est pas sage. Moi, je vais donc débat entre Onguené et Alain Ndo. Voilà. Je voudrais juste... Vraiment, en quelques secondes, les autres ne sont pas là pour le décor. Voilà. Je voudrais lui dire que quand on appelle patriarche, oui, ça veut dire que c'est un sage. Et vous savez, chez nous, les Ekambeti, quand les sages parlent,
on prend le bic et le papier. Oui. Et les facultés mentales du sage, ça ne Alors, si vous l'avez appelé patriarche, je vous pose une question, c'est la biologie. Et que vous fassiez ce bilan périphérique qui ne rend pas compte de la réalité, parce que nous prouvons que son bilan est stellaire, il est positif. Justement, vous faites cette lecture parce que vous êtes dans la logique du démiurge, patriarche, démiurge. Moi, je suis dans le patriarche humain. C'est-à-dire que même avec la sagesse, ça va décroître le cycle de la vie, je vous l'ai dit. C'est une parabole. Après, ça décroît. Ah bon, la sagesse. Justement, monsieur. Ça, quand on n'est même plus en possession de ses facultés, à un certain moment, on ne peut plus parler de sagesse. C'est la biologie. Vous ferez particulièrement mieux de vous rapprocher des véritables politiques et des véritables orientations du président Paul Biya. Pour comprendre. Vous avez parlé... quelles sont ces orientations que je ne verrai pas? Mais pourtant, je n'ai jamais connu un autre pays que le mien. Nous allons passer la parole à quelqu'un d'autre. Je passe la parole à Bernard Oona. Bernard Oona, Paul Biya sera candidat pour un 8e mandat. Votre regard? D'abord, je vais faire remarquer que la déclaration de candidature de M. le Président n'était pas signée, ce qui ne fait pas sérieux. Vous voulez mettre en doute la véracité du document? Non, il est candidat. Je dis donc que pour ceux qui sont autour de lui, qui gravitent autour de lui, qui travaillent pour lui, c'est toujours bien qu'on signe ce genre de document parce que ça engage un homme face à son peuple. Ça, il faut le remarquer, ce n'est pas gentil de nous envoyer une déclaration de signature de M. Si le président Paul Biya ne se reconnaît pas dans ce document, il n'a qu'à faire une autre sortie. Bon, c'est vous qui le dites comme ça. Moi, je remarque simplement que la candidature n'est pas signée. Vous nous amenez sur quel terrain là? C'est une première observation. Moi, je parle en journaliste là. Je regarde des choses. Les faits, les faits. Oui, c'est important de le dire comme ça. Et que le président, il faut toujours qu'il signe des documents importants comme celui-là. Maintenant, j'ai suivi M. Ongene du RDPC faire un brillant exposé. C'est votre camarade. Tout à fait, tout à fait. Et vous êtes coutumier de vous attaquer au... Non, pas du tout. Voilà, j'espère que vous ne le ferez pas. On se comprend. Lui, il est dans son rôle. Et vous? Non, moi je suis là pour faire le débat. C'est un tout petit peu comme le ministre René Emmanuel Sadi et le ministre d'État Famandongo. Chacun était dans son rôle. Chacun était dans son rôle, mais ils ne se sont pas harmonisés, ne se sont pas entendus. Ce n'est pas toujours bien. Alors moi, ce que je crois, je veux dire à M. Parfait que je me suis dans l'une des deux tendances dont il faisait cas tout à l'heure, à savoir ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Donc, tu n'es ni pour ni contre? Non, je ne suis ni pour ni contre. Mais finalement, je suis militant du RDPC, je n'ai pas de choix, je vais voter le président Paul Biya le 12 octobre. Maintenant, si vous me demandez mon avis sur la candidature du président Paul Biya, je suis de ceux qui, il y a des années, ont pensé que le président allait nous sortir quelqu'un, allait préparer quelqu'un pour lui succéder, pour être capable de représenter valablement le parti, le RDPC, à cette élection. Mais le président a décidé autrement, ou tout au moins ceux qui sont avec le président pensent que quand le président est là, ça les arrange. Parce que c'est de ça qu'il s'agit également. Il y en a qui veulent voir le président à ce poste parce que ça les arrange, parce qu'ils savent quels sont les intérêts qu'ils engrangent tant que le président est assis sur ce fauteuil présidentiel. Mais moi, je pense sincèrement que le RDPC... vous êtes là dans la théorie de la prise en otage du président. Parce que c'est également une opinion qui prend de l'épaisseur. Hein. Certains estiment que le président est pris en otage. Non, on ne peut pas prendre, on ne saurait prendre un président en otage. Surtout en patriarche. Hein. Non, on ne saurait. Il est bien entouré, il travaille avec des gens qui sont avec lui au quotidien. Donc, ce qui arrive là, c'est que c'est le président qui a voulu que ça arrive. Donc, le président... Donc, en son âme et conscience, le président a voulu se représenter. Donc, on peut dire que le président, on n'a pas forcé la main du président. Non, non. Il n'a pas subi de pression. Le président, je vais convoquer un peu l'histoire. Vous savez, ceux qui sont des initiés, ceux qui sont des initiés dans les grands ordres vont vous dire que il y avait un visionnaire au Cameroun, Oumiobe, qui est mort. Il a dit en 1957 qu'il y aura un premier président qui viendra chez des gens qui portent les gandouras, il mettra long. Il a dit qu'il y aura un deuxième président qui viendra de la forêt équatoriale, il mettra très très long. Et cela permettra de sauver le Cameroun de certaines situations qu'on vit, que nous on vit aujourd'hui. Et le troisième président? Et il a dit que le troisième président qui viendra sera très jeune. Donc vous voyez que nous sommes encore au deuxième président. Donc le deuxième président, s'il mettra très très long, il sera réélu le 12 octobre. Il ne mettra pas très long après cette élection. Mais c'est quand il finira donc.
ou qu'il passera le témoin dans ce 8e mandat, que viendra donc le 3e président. Ça, c'est la vision de Oumniobé en 1957. Elle peut être d'actualité aujourd'hui. Et ceux les anciens qui m'écoutent savent que c'est de ça qu'il s'agit. Et donc, moi, je pense que le président Paul Biya a quelque chose de spécial. Ce n'est pas quelqu'un d'ordinaire. Il a quelque chose de spécial qui protège le Cameroun. Bon? Bien sûr, il y a des choses qui devraient arriver, qui seraient arrivées si le président n'avait pas été là. Vous êtes dans la mystique là? Non, moi je ne suis pas dans les choses compliquées. Je vous dis des choses comme moi je les sens. Et je convoque aussi l'histoire. Quand je fais allusion à Oumniobé, là, c'est des choses qu'il a dites qui sont vérifiables. Et je voudrais que vous sachiez que le président Biya ne peut pas, à 93 ans, se prononcer pour être candidat, pour se ridiculiser. C'est quand on a 93 ans, on est un patriarche, on a 43 ans de règne, on ne peut pas aller à l'élection le 12 octobre pour penser que quelqu'un va gagner. C'est le président qui va gagner. Et dès qu'il va gagner... Attendez, cette manière de parler, cette manière sentencière, peut décourager plus d'un électeur. Non, moi je fais mes analyses simples. Est-ce que ça, c'est encore l'analyse? Oui, c'est une analyse. Vous êtes là dans la futurologie? Non. Vous lisez dans une boule de cristal? Le président, après 43 ans de règne, ne peut pas prendre le risque d'aller à une élection le 12 octobre ou perdre. Le président, quand il a décidé finalement, dimanche là, qu'il va à l'élection, c'est qu'il avait déjà interprété, il avait déjà lu, il avait déjà tout analysé. Et donc, il pense que, d'ailleurs, les concertations qui ont eu lieu tout à côté de son bureau au palais de l'Unité, les personnes qui sont venues des 10 régions ont accepté que, monsieur le président, nous sommes avec vous, nous disons, allez à l'élection, on va faire le reste du travail. Pierre Blériot, Niamek, le président est forcé à demeurer au pouvoir. Forcé par qui? Par son entourage, non. Par un certain entourage. Non, certains estiment que le président est pris en otage. Non. Et il y en a qui pensent que si le président continue à être président de la République, et il continue à garder leur poste et par ricochet leurs intérêts. C'est légitime qu'ils pensent ainsi. Le président a fait acte et a déclaré qu'il sera candidat à l'élection qui arrive. Si nous nous mettons du point de vue du RDPC et de la personne de Paul Biya, il a tout à fait le droit de se présenter. Maintenant que les urnes parlent. D'accord? De mon point de vue, les Camerounais n'ont pas montré qu'ils avaient atteint le niveau critique nécessaire pour se séparer de Paul Biya. C'est ce que je pense. C'est-à-dire que vous regardez par exemple l'organisation de l'opposition actuelle. L'opposition donne l'impression de vouloir donner un autre mandat à Paul Biya. Ah bon? Oui, bien sûr. Quels sont les signaux que l'opposition nous envoie? Est-ce que Kam, tu es d'accord avec ce que tu dis là? Je parle de l'opposition. Mais Kam, tu fais partie de l'opposition. Oui, mais moi, je n'ai pas... Est-ce que Cabral est bien d'accord avec non, je dis donc, il devrait, ou elle devrait, l'opposition, donner d'autres signaux. Quant à la candidature du président Paul Biya, moi, je ne veux plus qu'on s'oppose à ce qu'il soit candidat. Il a décidé d'être candidat. Qu'il vienne candidater. Qu'il vienne montrer aux Camerounais ce qu'il a encore comme ressources. Parfait Onguéné, qui pourrait très bien défendre la candidature de Paul Biya, vous a dit que c'est à ce moment-là qu'on a plus à donner. C'est très bien. Ça veut dire qu'il y a 43 ans, il avait moins à donner. Ou bien il avait encore plus à donner. Parce que dans tous les cas, quelle que soit l'extrémité par laquelle on prend Biya, il est meilleur dans les deux extrémités. Quand il était au début à 49 ans, ne lui ajoutez pas un an, là, en 92, il était au meilleur de sa forme. Aujourd'hui, à 92 ans, il est au meilleur de sa forme. Bon, il est donc né varié tout. Lui, il ne change pas. Il a cette faculté-là, Dieu aussi. Parce que l'Éternel est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, il est né varié tout. Ce que je sais quand même, c'est qu'à la fin de la présidence de Paul Biya, le RDPC aura de graves problèmes de reconstitution. Il ne va même plus exister. Comment ça? Un RDPC vient de vous dire qu'il ne va même plus exister. Non, lui, c'est un RDPC. Un RDPC, c'est non, bizarre. En fait, l'incapacité que le RDPC a eue durant toutes ces années, 40 par là, à présenter un autre visage, qui est donc devenu une incapacité consubstantielle et substantielle du RDPC. Vous voyez des brillants individus comme Parfait Onguéné
qui est dans la quarantaine, je n'aime pas son acte de naissance ici, donc qui vous disent non, nous avons un seul homme capable d'aller à l'élection. Moi, je dis, laissons le président Paul Biya aller à l'élection. Je suis dans la logique même de Bernard Ouna. Pierre Blériot, oui. Le président Paul Biya est-il imbattable au niveau des urnes? Non, il est battable, il n'est pas imbattable. Comment ça? Tenir un On peut le taper en octobre 2025? Non, le plus difficile n'est pas de battre Paul Biya. C'est donc quoi? C'est de faire dire qu'on a battu Paul Biya. C'est ça le plus difficile. Vous voulez faire allusion à quoi? Quelle insinuation? Je n'ai pas d'insinuation. Battre Paul Biya n'est pas le plus difficile, mais faire proclamer qu'on a battu Paul Biya. Vous ne faites pas confiance à Elekam et au Conseil constitutionnel? C'est pas très bien organisé. Merci beaucoup. C'est pas très bien. C'est pas très clair. Si on veut faire, il fallait mettre quelqu'un comme moi. Ah bon? À Elekam. Ah bon? Oui, bien sûr. On a vu des gens comme toi parler comme ça. Hein? On les a dit, une fois arrivés, on ne les reconnaît plus. Il n'y a qu'une seule façon de ne pas me reconnaître, c'est de prendre toute ma famille en otage, de me menacer de les tuer. Alors, oui, parfait, on veut absolument réagir. Allons-y. En fait, ce langage, ce discours étrange que tient Blériot Nyembek suscite beaucoup d'interrogations. Blériot est souvent très brillant lorsqu'il s'agit d'autres sujets, mais je crois que quand il est sur le sujet du président, il perd souvent très vite le latin lorsque il s'agit du président Paul Biya. D'autres font tout simplement ce qu'on appelle une païnoudie, c'est-à-dire que le camarade Bernard Ouna. Mais moi, je voudrais rester lucide. Vous distribuez les bons et les mauvais points. Sam Séverin a essayé ça, ça ne s'est pas bien passé. Je voudrais rester lucide et tranquille. Bon, mais comme je vous aime beaucoup, je voudrais rester comme je vous aime beaucoup, et tranquille pour dire aux téléspectateurs que le président Biya ne s'est pas imposé candidat. Le président Biya est resté flegmatique, il est resté taciturne. Il a beaucoup écouté. Qui l'a proposé? Et le peuple, dans son écrasante majorité, je le redis, nous avons fait des motions de soutien et des motions d'appel à la candidature. Mais nous n'avons pas vu des contre-motions de soutien et des contre-motions d'appel à la candidature du président Biya pendant 7 ans. Nous avons vu des candidats qui, même depuis hier, qui ont lancé ce qu'on appelle le fundraising pour le financement de leur campagne, qui n'ont pas encore atteint 500 000 francs, même pour avoir la caution de postuler. Ça veut dire que ce peuple-là, qui n'aime pas Paul Biya, selon eux, pouvait effectivement jeter son dévolu sur l'un des candidats. Que non. Nous assistons plutôt à un peuple qui a reculé face à des candidatures déclarées, mais plutôt à un peuple qui est rentré dans une alacrité exceptionnelle pour... après avoir appris et entendu la candidature du président Paul Biya. Le peuple a la candidature de Paul Biya est la résultante de l'adhésion populaire, de l'adhésion fondamentale de la République du Cameroun. Très bien. Et je pense qu'il est important ici. Maintenant, parce que c'est 2 millions de l'électorat, 2 millions de personnes. Maintenant, je veux chuter par là. Je veux chuter par là par c'est une imposture de toujours parler. Il y en a qui pensent que la candidature du président Biya est rédhibitoire du fait, selon eux, du mauvais état des services de l'exercice du pouvoir d'État. Et il y en a qui profitent donc de cette occasion pour citer quelques problèmes, notamment les problèmes du réseau routier, qui citent des problèmes de ceci et de ça. Périphérique et d'énergie. Alors, la question que nous sommes tentés de leur poser, c'est de savoir, mais avant que les routes de Yaoundé ne soient dans cet état, elles avaient d'abord été arrangées. Voilà. C'était pourquoi vous sous le magistère du président Biya. Et je voudrais leur demander, mais est-ce que vous êtes rentrés sur le terrain aujourd'hui pour voir les engins qui sont partout dans la ville de Yaoundé, dans la ville de une petite question. La reconstruction de cette route. Parfait, on a une petite question. Oui. Je voudrais leur demander, il s'agit de qui? Le leur là?
Ils ne sont pas le peuple, ceux-là à qui vous posez ces questions. Non, c'est une minorité. Je vous ai dit que c'était... Oui, c'est une minorité. Alors, je repars à la messagerie rapidement. Hein. La majorité est d'accord. Et là, c'est un message du 241, c'est le Gabon. Bonjour le plateau. Vraiment, si ces gens du RDPC pouvaient s'imaginer que les yeux des téléspectateurs les tuent en les regardant parler, vous n'avez pas pitié du patriarche affaibli. Il ne peut même plus... Dieu va vous punir pour tout le mal que vous faites à ce monsieur sage. D'accord, c'est Roger Marga qui envoie ce message. Nous prenons cet autre message. Alors que dit ce téléspectateur, bonjour, El Perfectissimo, le président se représente avec la tranquillité de celui qui sait qu'il n'y a rien en face, rien devant, rien autour. Il n'y a pas d'adversaire, pas de débat, pas même d'élection au sens noble, juste un rituel répété inlassablement pour rappeler à chacun où est sa place. C'était évident, on ne demande pas au soleil de ne pas se lever, voilà. Mais que reste-t-il précisément? Un pays exsangue qui regarde son avenir avec la peur d'un prisonnier face au palourd du geôlier. Il est l'unique candidat sérieux, pourrait-on dire, si l'on veut user d'euphémismes grotesques. Mais il n'y a rien à attendre de cette élection, parce qu'une élection suppose le choix, et que là où il n'y a pas de choix, il n'y a pas d'élection. Et au fond, le plus terrible, ce n'est pas qu'il se représente, c'est qu'il pouvait difficilement en être autrement. Ce n'est pas un naufrage, c'est un sabordage. C'est Loric. Alors, partons rapidement au plus 33, c'est un message de la France. Bonjour les héros du micro. Contrairement à toute attente, je préfère Paul. Il peut finir ce qu'il a commencé en emportant avec lui la plupart des voleurs à col blanc. Tant que les démineurs sont là, nous gardons espoir. Chapeau à toi, Perfecto. Et ton jumeau, Niemek. C'est Bonaventure depuis Caen qui envoie cette préoccupation. Hein. Nous prenons un autre message. Bonjour les grands du micro. Paul Biya est le candidat de Mvengue. C'est le seul homme pour l'instant pour diriger le Cameroun. Un bonjour particulier à mon meilleur président de section de Mvengue. C'est Martial depuis Mvengue qui envoie ce message. Donc, c'est le président de section, parfait en Guinée. Prenons ce message, le 241, une fois de plus, c'est le Gabon. Alors que dit ces téléspectateurs? Le 12, c'est le 12. Le 12 octobre 2025 marquera la chute du régime RDPC et la libération du Cameroun. Comme le Gabon a su se débarrasser de ses chaînes, le peuple camerounais écrira son histoire. Plus de tyrannie, plus de corruption, plus d'oppression, place à la justice, à la liberté et à un nouveau Cameroun. Le 12, notre révolution. Prenons le 212, hein, c'est un téléspectateur du Maroc. Qu'est-ce qu'il dit? Bonjour Aïssi et toi d'Albert Parfait, le 8e mandat de la modération. Massa, le gars d'Ongenessi est dans le même pays que nous, incroyable. Alain donc, nous téléspectateurs, dans le live YouTube, on te dit merci. Toi qui d'habitude as des regards et des positions, tu es là, mais tu n'es pas là. Aujourd'hui, tu as été clair et tranché. Et pourtant, on n'est pas au 14e jour. Merci, monsieur le Signas. Voici la sagesse du jour. Et il n'y a pas de femme difficile, c'est juste qu'elle ne t'aime pas. Merci beaucoup. Autre message, hein, que dit le téléspectateur rapidement. Bonjour monsieur Aïssi Parfait, le peuple de la modération, ainsi qu'à votre illustre panel. Le président Paul Biya candidat, mon commentaire, j'ai failli éteindre mon récepteur à l'écoute des propos de monsieur Ongeni. Mais heureusement que notre grand frère Niemek Blériot et l'excellent Doukalin sont et resteront toujours lucides. Nous, le peuple du changement, nous étions préparés et nous avons pris acte vivement le 12 octobre. Ça va voter fort. Bienvenue la 3e République. C'est Price depuis Bafan qui envoie ce message. Un message du plus 33, c'est la France. Bonjour à vous. Le degré d'inertie du peuple camerounais est inquiétant et même mystique. Et sinon, comment expliquer tout cet enfumage? Voilà un monsieur qui briguera un nouveau septennat sous haute instruction de sa propre créature et sans pointer son nez dehors. Vous ne comprenez pas quoi? À croire qu'il n'y a pas de jeunesse ou d'intellectuel dans ce pays. Finalement, chaque peuple a le destin qui le mérite. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. Merci d'avoir été là ce matin. Merci à Alain, très déçu, qui voulait encore parler d'hommage. C'est comme un vieux vin. Et si on t'en donne beaucoup, ça n'aura plus de saveur. Merci à Bernard Oona, merci à Pierre Blériot, merci au RDPciste Parfait Ongene. Ne ratez pas la rediffusion de ce programme. C'est ce soir à partir de 22h30 avec tout ceci.
Que faites-vous encore ailleurs?